Jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, le décret qui a donné lieu à la naissance du franc CFA est un décret 045-0139, si je ne me trompe pas, du 26 décembre 1945, signé par De Gaulle lui-même, son ministre des colonies et son ministre des Finances. Et donc, il n'y a aucun pays africain, je répète encore bien, aucun pays africain qui avait été associé à la naissance d'une telle monnaie. C'était une monnaie qui était simplement liée à la première dès la peine née, à savoir donc le FMI et la Banque mondiale. Cette déclaration de parité la donnait en même temps avec ce décret-là la naissance, le go, le début de l'histoire de la monnaie officielle, en tout cas de CFA sur les pays africains. Je vais rappeler que, par exemple, la France elle-même, lorsqu'il a fallu passer du franc français à l'euro, a dû organiser un référendum. La constitution camerounaise dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qu'il exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Pourquoi par voie de référendum? Parce que la souveraineté appartient au peuple en définitive, et non pas ni au président de la République, ni aux membres du Parlement uniquement. Ils ne sont que les représentants du peuple pour assurer justement la capacité du peuple à prendre des décisions, à prendre des lois en tout cas qui vont permettre donc d'organiser la vie sociale sur tous ces aspects, principalement sur les aspects financiers, économiques et monétaires. Et donc, quand on arrive à certaines questions qui sont très importantes, on ne passe plus par le Parlement, parce que le Parlement, ce n'est qu'une représentation du peuple. Le président n'est qu'un représentant du peuple. Sur des questions essentielles et fondamentales de la vie d'une nation, quand elle se dit véritablement démocratique, le peuple est directement consulté par une voie qu'on appelle le référendum. C'est ce que la France a fait lorsqu'il fallait donc passer du franc français à l'époque à l'euro, c'est-à-dire on a demandé à tous les citoyens français, pas simplement aux représentants au Parlement, pas au président de la République, on a demandé à tous les citoyens français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe du franc français à l'euro? Ça montre très bien que, en définitive, c'est le peuple qui décide de la monnaie qu'il utilise. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui décident de la monnaie qu'ils utilisent. Dans leur propre paradigme à eux, c'est cela qui se passe. Par contre, dans le paradigme africain, ils ont imposé une monnaie qui s'appelait initialement donc franc des colonies françaises d'Afrique. Qu'on ait changé la signification de ce sigle-là ou pas ne change rien. C'est des effets cosmétiques. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les mécanismes ont changé? Est-ce que les règles qui avaient été fixées initialement pour le fonctionnement de cette monnaie ont changé fondamentalement? Est-ce que cette monnaie est donc véritablement africaine? Est-ce que nous en avons les rênes? Est-ce que c'est nous qui imprimons la monnaie, qui battons monnaie, comme on dit? Et est-ce que nous pouvons décider librement de notre politique monétaire? Ou est-ce que des personnes qui sont externes à l'Afrique et à nos États peuvent venir influencer sur les décisions monétaires que nous allons prendre justement dans nos différents organes? Et la réponse est très simple. Lorsque on interviewe M. Alassane Ouattara, l'un des plus grands traîtres à l'Afrique actuellement, il dit qu'il n'a jamais rencontré un Français dans les institutions qu'il a gérées, les institutions de la BCAO qu'il a gérées. Il n'a jamais rencontré un Français dans les couloirs. Lorsqu'on interviewe par la suite Tchemoko Garam Kouyaté, et c'est Alain Foka, un Camerounais qui l'interviewe justement, lui il dit plutôt que il y a bien des Français au conseil d'administration de la BCAO, mais ils n'ont pas un droit de veto, parce que la question qui lui est posée à ce moment-là, c'est de savoir, Tchemoko Garam Kouyaté, je rappelle, pour ceux qui veulent aller chercher, il dit plutôt, il ne nie pas qu'il y a des Français, mais lui il dit, donc il est déjà en train de dédire Alassane Ouattara, qui avait dit qu'il n'a jamais rencontré un Français dans ces institutions-là. Lui il dit plutôt, quand Alain Foka lui pose la question, mais est-ce que véritablement des Français ont le droit de veto dans le conseil d'administration de la BCAO? Lui il dit qu'il y a bien des Français dans le conseil d'administration de la BCAO, mais qu'il n'y a pas de droit de veto dans ce conseil d'administration-là. Et quand on va encore un petit peu plus loin creuser, on se rend compte que le feu président tchadien, Idriss Déby Itno, lorsqu'il est interviewé sur la question du franc CFA par TV5, il révèle que non seulement il y a des administrateurs au conseil français, au conseil d'administration de la BEAC, il en donne le nombre 3, mais il précise bien qu'ils ont le droit de veto. C'est-à-dire que sur les décisions qui sont prises au sein de ce conseil d'administration-là, ils peuvent bloquer les débats, bloquer les échanges sur toutes les procédures, sur toutes les politiques que vous voulez mettre en place. Ils peuvent simplement vous dire, tout ce que vous décidez là-bas, ça ne sert absolument à rien et ils sont bons, et les débats sont clos. Moi, j'ai plus tendance à vouloir croire, même si aucun des deux n'est meilleur. Tu peux me donner en fait une référence de l'interview là? C'est Tapez simplement Idriss Déby, franc CFA.
C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Idriss Déby, franc CFA, vous mettez vidéo, vous trouvez la vidéo, elle est simple. C'est une vidéo où il y a 3 journalistes français qui interviewent le président Idriss Déby. Il y a TV5, il y a France 24 et il y a une autre chaîne. Mais c'est principalement TV5 qui est à l'origine de la vidéo. Simplement, moi j'ai plus tendance, et aucun officiel français n'a jamais contesté les propos du président Idriss Déby. Ils ne se sont jamais prononcés pour dire non, ce n'est pas vrai. Parce qu'on a très bien vu que lorsque ça ne les arrange pas et lorsque c'est peut-être faux, ils essayent de sortir des communiqués. On a vu le président Macron dire récemment, oui, il y a eu des effets d'annonce sur la fin des accords de coopération militaire et les bases militaires, mais donner des explications. Personne ne s'est jamais prononcé pour contredire le président Idriss Déby. Donc moi, je m'en tiens à ce qu'il dit et je confirme donc avec lui que malheureusement pour nous, nous avons donc une monnaie dont les politiques ne peuvent pas être décidées de manière totalement libre et indépendante par les représentants des États africains. Et sur la base de cela, je me limite à cela et puis je dirais il n'y a pas d'indépendance si on n'est pas capable nous-mêmes de décider de nos politiques monétaires. Ça, c'est le premier des aspects. Beaucoup d'aspects techniques également peuvent être invoqués, mais ils sont secondaires. Le principal aspect, en tout cas, qui moi me tient à cœur, et c'est celui que j'ai souligné, c'est celui de savoir que c'est le peuple, en définitive, qui décide sur des questions fondamentales et vitales. Quand c'est le cas d'une monnaie, par exemple, ça devrait être le cas. Ça n'a jamais été le cas en Afrique. Non seulement aucun peuple africain n'a jamais été consulté par référendum dans les 15 pays qui utilisent cette monnaie-là, à savoir les 6 pays de la BEAC, les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et la Banque des Comores qui utilisent également le franc CFA. Aucun référendum n'a jamais été organisé, mais plus loin que le référendum, même une simple loi à l'Assemblée dans un parlement de l'un de ces pays-là n'a jamais été votée pour entériner cette monnaie-là. Je vous mets au défi d'aller m'en chercher une. Je serais très ravi de prendre connaissance d'une telle loi. Moi, en tout cas, pour ce que j'ai déjà pu faire comme recherche et comme fouille, je n'en ai trouvé aucune. Ce qui veut dire en définitive que c'est 3 personnes des Français, tous, qui ont imposé une monnaie à l'Afrique. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un débat sur cette question de la monnaie-là dans aucun de ces pays africains, que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau du peuple avec le référendum. Et on vient nous parler d'une monnaie qui serait africaine, décidée par les Africains, ainsi de suite et tout. Nous sommes malheureusement dans le carcan que nous sommes bloqués par une politique monétaire qui est fixée dès la base par des étrangers et qui ne nous permet pas, cette politique monétaire-là, de faire nos choix propres de manière totalement libre et indépendante. Et pour finir, s'il y a des gens qui veulent mieux creuser sur la question, il y a beaucoup de docteurs africains qui ont fait des travaux excellents sur cette question. Le premier à avoir d'ailleurs écrit sur la question du franc CFA, c'est Joseph Tchindian Poemi, un Camerounais, naturellement, qui a écrit un livre qui s'appelle Monnaie, servitude et liberté. Le sous-titre du livre, c'est La répression monétaire de l'Afrique. Cela veut tout dire. Si vous avez une monnaie qu'un spécialiste qui a travaillé dans ces institutions-là vous définit ou vous décrit comme étant une monnaie de répression de votre propre économie, je ne sais pas à quel sens on peut se vouer pour dire qu'en réalité, nous avons la possibilité de penser qu'il s'agisse d'une monnaie qui soit favorable aux intérêts africains, même simplement d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique, de consultation des peuples. On ne peut pas cautionner une telle monnaie qu'elle continue à fonctionner. C'est donc la raison pour laquelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend sortir de cette monnaie-là. La question étant simplement de savoir comment est-ce qu'on se prépare à y sortir et avec quelles conditions ou avec qui est-ce qu'on va pour la nouvelle monnaie qui sera en vigueur dans notre pays? Est-ce que c'est avec les 6 États de l'Afrique centrale? Est-ce que c'est avec les 15 États qui utilisent la monnaie? S'ils sont d'accord tous pour en sortir, je vais simplement dire à ceux qui voudraient se leurrer sur les intérêts que la France pourrait tirer de cette monnaie, qu'il y a un article d'un journal allemand qui s'appelle Deutsche Wirtschaft, qui indique en 2015, si je ne me trompe pas, mars 2015, Frankreich kann seinen Status nur mit Ausbeutung der ehemaligen Kolonien halten. En français, en traduction simple, le titre de l'article dit « La France ne peut maintenir son rang de statut et de puissance mondiale qu'en exploitant ses anciennes colonies ». Ce journal-là révèle l'éclat percevoir ou toucher grâce au système du franc CFA. C'est une déclaration faite à la Banque Centrale Européenne, donc à la BCE, lorsque, passant du franc français en 2000, la France adopte l'euro. Il faut donc, puisque la parité ne sera plus désormais une parité entre le franc CFA et le franc français, mais plutôt une parité entre le franc CFA et l'euro, il faut donc que la France déclare à la BCE, la Banque Centrale Européenne, comment fonctionne le CFA, pour pouvoir l'arrimer effectivement à l'euro, quels sont les revenus qu'elle en tire, les mécanismes qui font de fonctionnement et les revenus qu'elle en tire. Et à cette occasion,
la France indique qu'elle perçoit 440 milliards d'euros par an des mécanismes du franc CFA. Je répète bien le chiffre, 440 milliards d'euros par an. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas non plus un président français frustré qui le dit, ni Kémy Séba. C'est un journal sérieux allemand et on est dans un contexte européen là-bas où tout journal peut être appelé à répondre de ces déclarations ou de ces informations si jamais ces informations sont erronées. Je n'ai jamais appris jusqu'à présent que le journal en question avait été attrait en justice par l'État français pour de fausses déclarations sur le mécanisme de fonctionnement du franc CFA. Donc pour le moment, en l'absence de toute contestation, et c'est un journal spécialisé dans l'économie, quand on dit Deutsche Wirtschaftsnachrichten, c'est un journal économique, c'est son nom. Donc moi je me limite à ça et je vous dis, si vous faites donc la multiplication, vous pouvez vous-même trouver les sommes qui sont les bénéfices que la France déclare tirer du système du franc CFA et qui sont donc des pertes nettes et sèches pour l'Afrique qui a malheureusement besoin de financement, et une Afrique à laquelle on prête son propre argent pour des questions de développement à travers différents mécanismes, et elle continue donc avec la question de la dette à rembourser, une dette ignoble d'ailleurs, à rembourser parfois le double, le triple, le quintuple de ce qu'elle a emprunté. C'était l'objet du discours de Thomas Sankara. Il faut des compromis sur ton propre argent. C'est tout à fait normal que par moment, je crois que si le Cameroun refuse de payer les emprunts, que les dettes initialement avaient été contractées par les occupants pourrait permettre d'extraire les ressources naturelles dans nos pays ou de développer de petites économies sur la base de produits dont l'Occident et l'Europe avaient besoin et qui n'étaient pas des besoins de nos propres économies à nous. C'est pour ça que nous avons encore toutes les économies extraverties dans la région CFA, avec la Côte d'Ivoire par exemple, dont les revenus principaux sont le cacao et le café, qui ne sont pas des cultures consommées principalement en Afrique. C'est destiné à l'exportation. Nous n'avons toujours pas d'économie structurée, tout simplement parce que ces mécanismes-là ont été mis sur pied et ils ont été créés justement dans un contexte où nous n'étions pas indépendants, où nous étions tous des pays occupés. Aucun pays n'était indépendant, aucun pays n'avait sa voix au chapitre, aucun président donc n'existait, aucun dirigeant n'existait, personne n'a été consulté, les monnaies nous ont été imposées, les politiques monétaires par la suite nous ont été imposées, la dette également, l'endettement plus ou moins est imposé sur les États et il faut trouver les voies et moyens pour en sortir. Pour ceux qui aiment bien chercher et comprendre comment les choses fonctionnent, je vous recommande vivement d'écouter les vidéos d'Éric Toussaint ou de lire ses livres. Il a deux livres principalement qui peuvent vous être intéressants. Éric Toussaint, c'est un économiste belge, si je ne me trompe pas. Il y a un livre qui s'appelle Le système dette, et le sous-titre, c'est Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation. Donc, quelle est l'histoire des dettes qui ont été justement contractées par les États et comment est-ce que certaines ont été répudiées. Et il y a un autre livre qui s'appelle Banque mondiale, une histoire critique. Les deux sont écrits par Éric Toussaint. Il est lui-même l'un des coordonnateurs d'un programme qui s'appelle Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et toutes ces dettes-là naissent justement de ces mécanismes monétaires et financiers avec les institutions de Bretton Woods. Donc, approfondissez sur les sujets pour comprendre que nous ne sommes absolument pas indépendants et même des économistes occidentaux continuent à être d'avis, pas seulement des économistes occidentaux. Je vais terminer en donnant des exemples très clairs. Marine Le Pen, quand elle est interrogée sur la question du franc CFA, elle dit que c'est une catastrophe pour les économies africaines. Même si Alassane Ouattara nous dit c'est la meilleure monnaie et qu'on sort, quand également d'autres sont interviewés sur cette question-là, comme Giorgia Meloni, l'actuelle dirigeante, premier ministre du Conseil des ministres italien, elle a fait des sorties, y compris une sortie à la frontière italienne, Italo-France, ou bien italienne et française, où elle avait des billets de francs CFA en main et elle indiquait que c'est par ce mécanisme-là justement que la France maintient l'esclavage et la servitude sur des pays africains, que cela crée des conditions totalement défavorables au développement des pays africains et que c'est ce déficit de développement-là qui pousse les jeunes à l'exil et à l'immigration clandestine, et que l'Italie fait les frais parce que c'est à Lampedusa qu'on recueille, exactement comme à Melilla ou dans d'autres enclaves espagnoles, qu'on accueille le plus grand nombre de migrants, et les pays qui finalement doivent accueillir ces migrants-là payent les pots cassés, assument les conséquences,
des actes que d'autres ont posés, c'est-à-dire du fait que d'autres empêchent les pays africains de se développer et donc de maintenir les jeunes sur place parce qu'il y a une économie qui est florissante, qui tourne, qui permet donc aux jeunes de travailler, d'avoir un emploi décent et de n'avoir aucun besoin de prendre les risques sur leur propre vie dans la Méditerranée et dans le désert. Et ceux qui en payent les frais en premier sont donc ces pays-là qui, malheureusement, en réalité, n'ont rien à voir avec le franc CFA, vu que ce ne sont pas eux qui appliquent ce nazisme monétaire-là sur les pays africains. Et ce n'est pas au hasard si on dit que l'inspiration qui a donné l'idée à la France de développer et de mettre sur pied les mécanismes de cette monnaie-là sont des mécanismes d'origine de ce que vous connaissez, Hitler notamment, qui durant leur guerre occidentale entre eux, a imposé les mêmes critères de fonctionnement monétaire à la France qui ont été finalement répercutés à l'Afrique après que l'Afrique ait grandement contribué à libérer la dite France en envoyant pas volontairement, très souvent sous la contrainte, des milliers d'hommes pour verser leur sang pour libérer la France. Donc la France se libère et en réponse ou en remerciement, elle nous applique immédiatement en cadeau de Noël le 26 décembre 1945, un très beau cadeau de Noël justement, cette monnaie qui jusqu'à présent continue encore à empêcher à nos économies de fonctionner. Il n'y a pas que des inconvénients, on ne va pas dire qu'il n'y a que des inconvénients, mais nous on préfère s'attarder aux inconvénients, libre à qui veut de présenter les avantages de cette monnaie-là. Nous on s'attarde sur les inconvénients parce que ce ne sont pas des critères qui sont décidés par nous, ce ne sont pas des mécanismes de fonctionnement décidés par nous, ce n'est pas une monnaie qui est imprimée chez nous et ce n'est pas une monnaie qui est contrôlée par un conseil d'administration spécifiquement et totalement africain avec des Français qui sont bien présents, qui dit-on. Et je pense que c'est devoir autoriser un président des républiques s'il parle, je ne sais pas qui moi je serais pour dire le contraire. Idriss Déby à l'époque, il était bien président du Tchad et il avait plein de gouverneurs de la BA qui étaient des Tchadiens. Donc il sait très bien de quoi il parle. Je ne peux pas contester quand il dit que les Français qui sont au conseil d'administration de la BA ont le droit de veto sur les politiques monétaires qu'on pourrait vouloir adopter. Avec cela, je n'ai pas besoin d'entrer dans les aspects techniques qui sont les aspects que Momo maîtrise très bien et qu'il présente de manière très très brillante en général pour dire que nous avons absolument besoin de sortir de cette monnaie, ne serait-ce que par besoin de souveraineté et d'orgueil. Mais le MRC ne propose pas d'en sortir juste par orgueil. Il dit on doit organiser la sortie, on va préparer avec des spécialistes. On a Nicolas Arbour, par exemple, qui a énormément de propositions sur les moyens de structurer une nouvelle économie avec une nouvelle monnaie qui soit une monnaie africaine et qui puisse fonctionner sur la base de nos richesses et de nos ressources. On a largement les moyens de garantir une monnaie qui serait stable et fonctionnelle. Et donc, il y a des propositions. J'ai même été surpris la dernière fois, mais je n'ai pas eu l'occasion de le laver comme il se devait, de voir un économiste dit camerounais qui écrit des ouvrages apparemment sur l'économie, affirmer sur un plateau de Vox Africa que l'Afrique n'a pas les compétences pour créer sa monnaie, nous n'avons ni les compétences, ni la technique, ni la technologie, et qu'on est capable de rien. En fait, que pour le moment, si on veut sortir de cette monnaie-là, il faut d'abord qu'on commence par le B à bas, c'est-à-dire comme des enfants de l'élémentaire qui ne savent absolument rien, commencer par aller apprendre l'ABC de la monnaie. Et c'est comme ça qu'on comprend que l'aliénation éducative est certainement la raison pour laquelle on a tous ces turiféraires-là qui viennent parfois vous présenter le colon comme étant quelqu'un qui a apporté le savoir, qui a illuminé l'Afrique et on a des débats sans fin avec des gens qui insultent même finalement les mamans pour vous dire que non, en fait, tout ce que la France a fait pour vous, c'est magnifique, c'est très bien, il faut le prendre tel quel parce que c'est eux, la voie de la civilisation et de la raison, en oubliant que s'il y a une nation sur Terre, s'il y a un peuple sur Terre qui a créé toutes les conditions de la civilisation, et y compris de la monnaie, c'est bien les peuples africains. Lorsque l'Afrique utilisait déjà un système monétaire qui fonctionnait, à savoir le châti, dans la construction des pyramides entre 5000 et 3000 ans aujourd'hui, l'Europe ne rêvait même pas encore de savoir ce que c'est qu'une monnaie. Ça, je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Et il y a bien des textes qui le prouvent. Pour ceux qui voudraient peut-être vouloir contester, je vous renvoie aux travaux de Nusire Kalala Omotunde, sur la monnaie dans l'Égypte antique. Il a un livre qu'il a écrit dessus. Il suffit simplement d'aller le voir. Il y a même des vidéos, si vous cherchez sur Internet, vous trouvez des vidéos sur YouTube où il explique ces mécanismes-là, où on vous explique bien que tous les salariés, que tous les ouvriers qui travaillaient sur les projets de pyramides, en fonction de leur grade, il y avait des ingénieurs, des vrais cette fois-là, et non pas ceux que nous avons ici qui se targuent d'être des ingénieurs alors qu'on ne voit pas très bien de quoi il est question en termes de réalisation. Tu donnes beaucoup trop d'informations, s'il te plaît. Essaie d'être beaucoup plus, voilà. Est-ce que je peux rajouter? Mais Dixit, l'homme qui me disait ici là comment je dois parler. Bonsoir. Je vais l'arrêter là, je laisse la parole à d'autres. Bonsoir mon colonel, s'il vous plaît, une motion. Monsieur Stramon, je vais rajouter quelque chose. Il va falloir qu'on soit clair.
Actuellement, le franc CFA, c'est la servitude volontaire. Moi, je dis, et je répète, celui qui est fâché, c'est son problème. La France est dans son rôle, celui de piller l'Afrique, aller donner l'argent de la CAF à ses enfants. La France est dans son rôle de protéger ses citoyens. La France est dans son rôle même d'aller payer les rançons pour libérer ses citoyens. Si le Camerounais, Paul Biya, et tous les bandits qu'il y a à Yaoundé là n'ont pas compris aussi leur rôle de protéger les Camerounais et de protéger son peuple, de protéger son économie, c'est leur problème. Ce qui se passe aujourd'hui dans le franc CFA, c'est la servitude volontaire. C'est-à-dire, c'est un choix idiot que certaines personnes ont fait parce qu'ils bénéficient de quelques personnes pour la France. Monsieur Extra, votre micro. Alors, je dis c'est un choix volontaire. Parce que la monnaie telle que l'a cité M. Fotine ici, a été créée en 1945. Elle est créée même en 1945 pour les colonies françaises d'Afrique. Il y avait déjà opposition en France. Il y a même les Français qui étaient contre. Maintenant, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont sortis. Dernièrement, la Mauritanie, Madagascar, ils sont sortis. Et en 1972, lorsque Aïdjo envoie Onana, M. Onana à Brazzaville, allait signer l'accord, l'article 17 disait que si Paul Biya n'est plus d'accord, il dénonce, de plein droit il sort. On n'a jamais vu Paul Biya dénoncer. Il n'a jamais même fait un communiqué qu'il devait dénoncer. Bien au contraire, on l'a vu plutôt au sommet de la CEMAC, en train de défendre la parité, en train de défendre les réserves d'échange pour qu'on ne dévalue pas. C'est-à-dire en train de supplier la France pour que la monnaie ne soit pas dévaluée. Alors que dans les réserves d'échange du Cameroun, la dette est de 2,1 non, le nombre de mois d'échange est de 4 mois. Et dans les 4 mois, 2,1 provient de la dette. Donc voilà ce que Paul Biya défend. Article 17, article 18, article 10 de la Convention des comptes d'opération, le Cameroun peut prendre sur lui la décision politique de sortie du franc CFA. Maintenant, sur quoi est basée la monnaie? Parce que quand on dit on sort, on ne sort pas pour sortir. Est-ce que le Cameroun, à l'état actuel avec Paul Biya, peut sortir de la monnaie? Je ne réponds pas à la question. Je vais faire un développement, un déroulé, et vous-même vous allez répondre. La monnaie est basée sur deux choses. Première chose, c'est la confiance. Quand on dit la confiance, on parle des institutions. Les gens décident au Cameroun de manifester publiquement leur mécontentement. On prend des balles, on tire sur eux. Le Conseil constitutionnel au Cameroun se déclare incompétent pour ceux dont ils sont compétents. Le Conseil constitutionnel au Cameroun ne joue pas son rôle. La justice n'est pas indépendante. Le président de la République a la capacité d'agir sur la justice et d'agir sur le législatif sans demander, sans toutefois tenir compte de sa propre constitution, ne respecte pas les accords internationaux. Ça veut dire que personne n'a confiance à lui. À tout moment, la justice au Cameroun, vous allez porter plainte. Tout à l'heure, faut-il, je t'ai envoyé une affaire de 24 milliards. Je crois que je t'ai envoyé une affaire de 24 milliards qui est pendant au Cameroun depuis 3 ans, où des investisseurs ou des opérateurs économiques camerounais ont fait des forages et autres. Ils ne sont pas payés depuis 3 ans. Ils nous envoient à nous, écoutez, des opérateurs économiques pour 24 milliards. Ils nous contactent à nous. Ils nous disent que allez parler sur la toile. Peut-être le gouvernement va nous payer. Alors que la Banque mondiale leur a fait des virements. Ils disent que les virements ne sont pas arrivés. Vous croyez que c'est quel opérateur économique qui aura confiance à ce genre d'institutions? C'est pour cette raison que le chantier numéro 1 du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est la réforme institutionnelle. C'est-à-dire la monnaie d'abord basée sur la confiance. Pour les petits dégâts qui lisent souvent des choses dont ils ne comprennent pas. Il faut d'abord avoir confiance aux institutions. Exemple au Sénégal. Vous avez vu quand Macky Sall a pris sur lui la décision unilatérale de reporter les élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel lui a dit non. C'est un signe de confiance. Deuxième étape, les réserves d'échange. Si vous êtes une économie d'importation comme le Cameroun, on importe les caleçons, les culs-dents et autres, c'est-à-dire la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Le Cameroun achète plus à l'extérieur qu'il ne vend. Si vous êtes dans ce style d'économie, les réserves d'échange sont où?
Sur quoi allez-vous appuyer votre monnaie? L'or, retenez bien que l'or est une réserve d'échange au même titre que les devises. La quantité d'or, on dit que le Cameroun fait une rétrocession de 40 kg d'or par année. Est-ce que c'est assez pour soutenir une économie d'importation? Alors, Paul Biya encore parti, il a fait gaffe, il a fait pire que le franc CFA. Il est parti encore signer les APE, les frères africains. L'APE, c'est quoi? Voilà, je prends l'exemple sur M. Hybrid, qui est camerounais. M. Hybrid produit le cudan. Son coût de production, c'est 40 francs CFA. Un Français produit 100 francs CFA. Un Français produit le même cudan à 40 francs CFA. Paul Biya s'énerve, il pas dit que non, les produits français doivent arriver au Cameroun sans toutefois payer les taxes, sans toutefois payer la douane. Ça veut dire que M. Hybrid qui prend, M. Macron qui prend son produit en France là, à 40 francs CFA, il paye tout, il paye le transport, tout. Il se retrouve à un coût de production de 50 francs CFA au Cameroun, alors que c'est lui qui est déjà industrialisé. Pendant que M. Hybrid va partir acheter le matériel chez le Français et autres, il vient son coût de production de 100 francs CFA. Vous-même, qui êtes sur ce panel, si vous avez un produit qui est meilleur produit en France qu'au Cameroun, et que celui de la France coûte 70 francs, et que celui du Cameroun coûte 150 francs, vous allez acheter quoi? Celui qui vient de la France. C'est normal. Je ne peux pas vous l'avoir. Mais à cause de qui? À cause d'un vendu qu'on appelle son Excellence Paul Biya, qui a mis le Cameroun dans la merde. Maintenant qu'on veut le combattre, les mêmes gens qui disent qu'ils sont panafricains, les mêmes panafricains là de Afrique Média se lèvent, ils disent que non, il a préservé la souveraineté du Cameroun, il a préservé le sous-sol, et ils disent qu'ils combattent le franc CFA. Voilà trois choses sur lesquelles le MSC va d'abord mettre fin. Stop. Donc, l'histoire que vous entendez que la monnaie là, d'abord, quelqu'un comme Paul Biya, qui va même l'écouter. Ils ont toujours détourné, ils ont détourné des milliards, personne n'a confiance. Qui va acheter à la monnaie camerounaise? Les gens vont faire des spéculations. Des gens vont faire ça va créer même des incertitudes et autres. D'abord, Paul Biya n'est même pas l'homme qui peut sortir le Cameroun du franc CFA. Parce que personne n'a confiance à lui, personne n'a confiance à ses institutions. Il va faire ça comment? Il va soutenir la monnaie sur la base de quoi? Personne ne fait confiance à son régime. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit aux Camerounais, inscrivez-vous massivement, allez voter le MSC. Le programme du MSC est clair, que ce soit en réforme institutionnelle, que ce soit en matière d'éducation, on va vous éduquer à aimer votre pays. Comment vous expliquez que quand vous passez à Paris, on dit rue Paul Doumer, rue Chantal Tang, mais quand vous passez au Cameroun, quels sont les noms de vos rues? Vous entendez avenue de Gaulle. Il y a l'avenue Charles de Gaulle au Cameroun. Il y a l'avenue Kennedy au Cameroun. Mais il n'y a même pas l'avenue Faucignan. Il n'y a même pas l'avenue Ernest Ouandjé, l'avenue Mounier Félix. Vous n'êtes même pas fiers de votre histoire. À cause d'un grabataire comme Paul Biya. Et on va continuer à le soutenir. Donc moi j'ai choisi Camto parce que, vous savez pourquoi j'ai choisi Camto? J'ai choisi Camto parce que, quand j'ai lu tout son programme, je ne peux pas vous dire que je suis d'accord avec tout le programme de Camto. Et si quelqu'un vient me dire qu'il est d'accord avec tout le programme de Camto, moi je vais dire que non, toi tu es peut-être un menteur, parce qu'on ne peut pas être d'accord à 100%. Mais 90% des points, c'est des points positifs, c'est pour notre économie, c'est pour notre développement. Moïse Camto va même plus loin. Il dit même aux opérateurs économiques étrangers que si vous venez investir 100 francs CFA au Cameroun, et que vous tirez un bénéfice de 30 francs CFA, au lieu de rapatrier tous vos bénéfices là, je vous baisse les taxes et vous réinvestissez tout ça au Cameroun. Quand ils vont réinvestir ça, qui va gagner? N'est-ce pas? Ça va absorber le chômage. N'est-ce pas? On aura une croissance économique. N'est-ce pas? Ça va pousser le développement. Mais vous cherchez quoi? Moi, je vous dis honnêtement, c'est une chance pour vous d'avoir le MSC, d'avoir Maurice Kamto. Saisissez cette chance, allez vous inscrire et votez le MSC. Les Africains, vous avez demandé la sortie du franc CFA. Depuis 2018, Kamto vous l'a proposé, les Camerounais. Les autres sont allés voter contre lui, étant Afrique Média, en votant pour celui qui est pro-CFA, en venant nous expliquer qu'ils sont panafricains. Je m'arrête là, je ne vais pas monopoliser la parole, les autres peuvent parler. – Alors, colonel, moi, je peux prendre la parole et parler vite de ça.
Vous pouvez. Ok. Moi, j'aimerais ici d'abord interpeller le colonel. Soit ton panel, c'est un panel de conscientisation, soit ton panel, c'est un panel d'abrutissement. Si tu fais un panel auquel Momo qui est ici, là, ce grand frère-là, hein, est sur un panel et qui va amener sa connaissance et apprendre sa connaissance à d'autres Camerounais, je juge bon que il y a certaines personnes qui ne doivent pas lui manquer de respect. Parce que Momo a fait ses preuves, les Camerounais ont vu. Il a démontré. Il y a des Camerounais qui ne savent même pas ce que c'est que l'hydrocarbure, ce que c'est que le pétrole camerounais c'est. Mais lui, il les a amenés dans ce système, afin que les Camerounais puissent comprendre ce que c'est que leurs ressources naturelles. Momo l'a fait. Il n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Alors, je reviens sur ceci. Un monsieur comme Serge Anango, vous ne pouvez pas lui donner un tel toupet, une telle audience, une telle libre pensée, une telle libre parole, afin qu'il puisse manquer de respect à certaines personnes sur ce panel. Il peut manquer de respect à moi. Moi, je m'en fous au fait. Mais manquer de respect à Momo, manquer de respect à Wilfried Kanga, qui fait des conférences pour édifier les Africains, pas seulement les Camerounais, tous les Africains. Non, c'est inacceptable de ma part, moi qui est un gars de la rue. Si j'ai une petite connaissance de ce que c'est que l'indépendance, c'est grâce à ces hommes. De Momo, de Wilfried Kanga, de Fautine qui est là, qui a fait le voyage de Paris jusqu'à l'ouest pour honorer la mémoire de Ernest Ouandji, chose que l'État camerounais est incapable de faire. On a tous été choqués puisque nous étions en direct quand Fautine filmait l'endroit où on a assassiné Ernest Ouandji. Il y a un immeuble, il y a un monsieur qui a carrément acheté un terrain là-bas, il a construit son immeuble, on a tous été choqués. Et qu'un monsieur comme Anango, qui se dit ingénieur, qui n'a jamais prouvé une petite partie de son ingéniosité, qu'on peut m'appeler ça comme ça là. Non seulement il n'a pas écrit un livre auquel doit édifier les Africains, non seulement son nom n'est écrit nulle part pour une quelconque rénovation de quoi que ce soit, qu'un bâtiment, qu'un pont. Non seulement il n'a pas énuméré un calcul sur une petite feuille comme ça, que les Africains peuvent s'inspirer de ça, mais qui vient dire qu'il est ingénieur et insulte tout le monde. Ça, c'est inacceptable. Ça c'est inacceptable de la part de ce Anango. Quand j'étais en bas, j'écoutais ce live, et que Momo était sur ce live, Momo n'a insulté personne. Mais le professeur Niamsi a dit ceci: ces gens n'existent que par leur médiocrité, ils peuvent qu'étaler leur médiocrité pour exister. Et que vous lui donnez autant de paroles, auquel il y a un monsieur ici qui parlait, qui voulait contredire Anango, mais Anango ne faisait que le couper en insultant cet homme. Ça m'a beaucoup choqué. Si votre panel colonial, c'est pour édifier la jeunesse africaine et camerounaise, vous ne devez plus laisser ce genre d'individus prendre autant de place à la place publique. Parce que non seulement il contredit ceux qui apportent un plus, mais dans sa contradiction, quand vous lui demandez, bon, comme tu nous contredis là, qu'est-ce que tu proposes? Il est incapable de proposer quelque chose. Il est incapable d'apporter des solutions par rapport aux problèmes qui minent notre pays et qui minent l'Afrique. Mais c'est lui qui critique ceux qui apportent des propositions et des solutions. Qu'est-ce que vous en dites de cet homme si ce n'est pas un méchant, un négri qui ne trouve sa place que dans la médiocrité? Alors je vous prie que si vos panels, c'est pour conscientiser la jeunesse africaine, qu'il n'y a plus de ces individus qui vont manquer du respect à ceux qui apportent un plus à l'Afrique. J'étais vraiment choqué par les mots de cet homme et que vous le laissez parler. Il n'est que bon pour insulter les parties intimes des mamans des gens. Mais il ignore qu'en insultant les parties intimes des mamans des gens, c'est factuel.
Toute maman a une partie intime. Il ignore ça dans sa tête là parce qu'il est tellement abruti qu'il ne peut qu'exister de cette façon. Donc je vous prie. Merci beaucoup, monsieur Hybride. Je vous prie. Je prends la modération. Je sais que sur le live de Colonel, on ne fait pas trop le Congo ça. Donc je vous prierai, s'il vous plaît, de vous concentrer sur le débat. CFA, outil de servitude. Tout ça. Ok, je vous suis parfaitement. Moi, je ne suis pas là pour le débat. Je suis là parce que quelque chose m'a choqué. Je suis là pour apprendre. Oui, mais quand je vais apprendre je sais que, pardonnez-moi, monsieur, je sais que Colonel, il est que sur les débats parce qu'il veut vraiment conscientiser les Africains. Le Congo, ça, il y a trop de live dessus, monsieur. Donc, s'il vous plaît. Donc, et pourquoi vous laissez cet homme-là qu'on appelle Anango venir parler de ces codes pardon, moi, j'étais pas dans la modération. Donc, c'est simplement maintenant que je vous prie de bien vous concentrer sur oui, je vous prie aussi. Quand on est on est dans un débat de conscientisation, que quelqu'un qui se prétend ingénieur, qui puisse montrer ses preuves, parce qu'on ne voit nulle part dans ses pages où il montre ses preuves, où il a rénové un pont, un immeuble, où il montre, où il écrit un livre. On ne voit ça nulle part. Mais il se vante tous les jours qu'il est ingénieur. Il est un ingénieur en rien du tout, à part des injures. Il est un ingénieur en injures. Et nous, Camerounais, c'est bien injuré. Donc, s'il veut aller dans ces lancers, Momo ne connaît pas injuré. À chaque fois que je vois cet homme sur un panel et qu'on va accepter ma demande, il veut le prendre comme il vient. Et ça va aller comme ça va aller. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci, monsieur. C'est qui le prochain? Faustine, Momo, Non, c'est M2, Estra. CA2 ou MRC? C'est Estra. Je préfère que Estra réponde pas l'avant MSC. Comme ça, MSC va rentrer. Non, ben dis alors. MRC. Non, laissez MSC. Estra, allez-y. Après, MSC va parler. Comme ça, il va pouvoir rebondir. Tous ceux qui veulent faire le Congo, ça, il faut descendre, hein? Estra? Moi, je suis à vélo, je m'arrête. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Non, pas encore? C'est pas net, monsieur. Un petit moment. Ok. Est-ce qu'on peut, en attendant que vous soyez prêts, écouter monsieur et merci Paris, s'il vous plaît. Monsieur et merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir aux panélistes qui nous suivent. Vous savez, nous sommes dans une période historique de notre existence, de nos différentes nations, et nous devons faire des choix. Parce que les choix que nous ferons aujourd'hui, nous, cette jeunesse, impacteront sur la vie de nos futures générations. Comme a dit le frère Momo et le frère Faustin, la décision en ce qui concerne la servitude du franc CFA, nous ne l'avons pas choisie, elle a été imposée. Et si nous en sommes à ce niveau, c'est parce que nous avons laissé faire. Mais ce n'est pas grave, comme le dit le président élu son Excellence Moïse Kamto. Nous pouvons encore remonter le cap. Mais que la jeunesse comprenne que le franc CFA n'est pas seulement une monnaie de servitude, mais une monnaie esclavagiste. Une monnaie qui détruit des économies, des vies et même l'avenir des nations. Donc cette monnaie doit disparaître impérativement de nos nations intégrales. Et d'ailleurs, beaucoup de pays s'en ont libéré. L'Algérie est sortie, le Maroc est sorti de ce franc CFA, la Tunisie est sortie. Pourquoi pas le Cameroun? Ce n'est pas impossible de sortir du franc CFA, puisqu'elle ne nous appartient pas, elle n'est pas fabriquée en Afrique, ni au Cameroun. Donc du coup, je dis à la jeunesse, faisons le choix libéral qui est d'être du côté du président élu, parce que dans son programme politique, il insiste
impérativement sur ce facteur monétaire qui est la clé du développement et de l'industrialisation d'une nation. Parce que si nous ne possédons pas notre monnaie en tant que nation camerounaise, nous sommes en train de faire une course à la perdition. Nous n'allons jamais nous industrialiser, nous n'allons jamais nous développer parce que, bien évidemment, quelqu'un ne peut pas contrôler quelque chose et te permettre de te développer. C'est la France qui détient les réserves du franc CFA. C'est la France qui détient la production du franc CFA. Donc, elle ne permettra jamais et à grand jamais à une nation de s'industrialiser, de se développer économiquement et que ce soit infrastructurellement. Il dit jamais. Tout ce que vous voyez, on vous présente en Côte d'Ivoire, ce sont des châteaux de sable sur des gros endettements et le libellé, le prix de ces endettements, ce sont nos ressources naturelles, comme de l'or, qui puise par tonnes au Cameroun, sans inquiétude, comme le diamant du Cameroun. Le cuivre, le fer, le bauxite, le pétrole, qu'ils prennent à crédit. Et le plus grave dans tout ça, c'est que la parité d'échange du franc CFA n'est reconnue par aucune institution financière dans le monde, ni même par la FMI. Donc la jeunesse camerounaise doit comprendre que c'est une question de vie ou de mort. Nous devons nous battre cette année pour que le régime de Paul Biya tombe. Et nous devons nous assurer, coûte que coûte, de porter le président élu afin qu'il nous oriente vers la souveraineté économique. Ça doit être un impératif. Parce que si nous voulons continuer à rester dans ce système, c'est accepter d'abord d'être des esclaves déjà, parce que être dans le franc CFA, c'est être un esclave. Oui, nous en sommes encore à ce degré, nous sommes encore des esclaves monétaires. Donc, que ça soit clair dans nos têtes. Si nous voulons nous libérer de l'esclavagisme, battons-nous pour que le régime de Paul Biya tombe, afin que nous instaurons un Cameroun souverain dans toute sa grandeur, dans tous ses axes, qu'elle soit. Et je dis ici à la jeunesse camerounaise, je comprends que les gens ont du réticent sur la personne, parce que vous savez, on n'a pas eu d'éducation politique. Mais ne regardons pas, ne faisons pas chemin avec ces gens qui nous parlent de tribalisme. Ce n'est pas la personne du président élu qui nous intéresse, mais c'est son programme, c'est sa vision, c'est ce qu'il veut nous laisser, nous déléguer comme héritage. Et cet héritage-là, ça ne vient pas seulement du président élu aujourd'hui, ça a été porté par nos ancêtres. Parce que comme l'a dit le frère Faustin, il y avait une monnaie en Afrique qui a été détruite et dissoute. Et nos ancêtres comme les Oumyobé ont vu ce projet, ont vu cet idéal-là. Et ils ont porté cette voie-là. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont été lâchement assassinés par ces mêmes criminels esclavagistes. Donc c'est l'opportunité aujourd'hui, c'est une chance pour nous que nous avons le président élu. Pour moi, je dis c'est une réincarnation que nous voyons là. Ce n'est pas la personne. Parce que ce qu'il veut pour nous est aussi grand que toute l'Afrique en général rêve de ça. Donc c'est pour nous, je dis à la jeunesse, ne loupons pas, ne ratons pas cette opportunité que nous avons. Parce que ça a pris plus de 50 ans pour que renaisse cet idéal-là, qui est le président élu. Et si nous perdons le président élu, les frères et sœurs, nous aurions tout perdu et l'avenir de nos enfants seront condamnés. Donc, faisons le choix, inscrivons-nous massivement, adhérons au MRC, portons la voix du MRC, portons le président élu, portons l'idéologie, portons l'idéal du MRC, et que demain, tout le monde sache que ce n'est pas seulement le président élu qui va gérer ce pays, mais l'idéal qu'il va laisser, nous allons continuer en portant notre pays dans la souveraineté. Merci. Ok, merci MSC Paris-France. Comment il s'appelle? Eman, vous êtes vivement on vous revendique sur le panel. Eman, on aimerait avoir votre sagesse et votre intelligence sur le panel. Je vous ai envoyé une invitation. Veuillez monter, monsieur Eman. Vous avez quand même... Ah, monsieur Eman est là. Wilfried, monsieur Eman est là. Monsieur Foutsi. Bon, ok, Richard. Richard, dis-moi. Est-ce que Richard est là? Je pense pas que Richard soit à côté du téléphone. Ok, Eman, toi tu nous disais même quoi que tu détestais le MSC, pourquoi? Non, laissons le sujet là, on parle du... Non, comment tu fais le sujet même?
Mais tu sais, je ne suis pas spécialiste, je ne veux pas travailler ici dans certains domaines. Non, on diminue le niveau. Je ne suis pas spécialiste, donc moi j'observe la scène politique avec sur mon point de vue. Voilà, donc ce n'est pas... Non, il faut qu'on soit d'abord clair là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste politique, Momo. Voilà, je suis un observateur. Attends, comment tu n'es pas un spécialiste politique, mais tu veux quand même débattre des choses que tu ne connais pas? Non, je donne mon point de vue comme tout Camerounais. Voilà, et je peux défendre les dirigeants, par exemple, ceux de l'État, mais je peux ne pas être assez outillé dans certains domaines. Voilà. Et ne pas l'être, peut-être pas de moi, un illettré. Comme ce villageois d'ingénieur qui est venu déverser sa stupidité à Non, Eman. Non, ce monsieur, Eman. c'est très étonnant. Eman, parler comme il le fait. Eman, non, Eman, je ne te permets pas de l'insulter, laisse-le. Nous sommes dans un débat d'idées. Ok, il y a monsieur Lecoq qui a dit que le MSC n'est pas cohérent. Monsieur Lecoq, je vais vous laisser, nous avons quand même un membre du MSC sur ce panel, il s'appelle monsieur Fotsi. Il y a Wilfried Ekanga en commentaire, s'il veut se prêter au jeu. Monsieur Lecoq, dites-nous en quoi le MSC n'est pas cohérent. On vous écoute. Monsieur Fotsi, après vous allez rebondir. Monsieur Fotsi, prenez note. Monsieur Lecoq, dites-nous en quoi le MSC n'est pas cohérent. Très bien. Sans oublier aussi que vous, monsieur Momo, vous êtes aussi un membre du MRC. Le programme politique du MSC n'est pas complet du tout. Le MSC, par exemple, ne parle pas de la religion. Et vous allez sûrement me dire que la religion n'est pas un source de malheur pour nous, les Camerounais. Mais j'aimerais bien savoir. Hein. Nous savons bien que le pouvoir en place a financé le pèlerinage des musulmans de plus de 1,poussière de milliards. Et pareillement pour les chrétiens. Hein. Et pendant ce temps, nous, les Camerounais, nous souffrons beaucoup. Nos enfants ne vont pas à l'école. Mais quelle est la parole, la voix, l'écoute du MRC par rapport à ces situations qui désastrent même le Cameroun et qui est un frein au développement également? C'est ma première question. Il y en a plusieurs. Je commence par là. Alors, vous posez votre question. Monsieur Fotsi, est-ce que vous voulez bien répondre à la question de monsieur Lecoq? Oui, bon, je veux bien essayer, mais c'est un peu compliqué parce que quand on lit les paroles, le MRC n'est pas cohérent. On s'attendrait à ce que quelqu'un vienne justement nous démontrer les incohérences du MRC. L'article 3 de la Constitution camerounaise dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur dans la République du Cameroun. Or, la Constitution du Cameroun précise bien que l'État du Cameroun est un État laïque, c'est la forme de l'État. Qui dit État laïque, ça veut donc dire que, en fait, la liberté de culte est reconnue à tout citoyen, mais aussi à toute organisation, à condition que ces organisations-là, pour s'implanter, respectent justement les lois et règlements en vigueur au Cameroun. Le problème qui se pose, c'est qu'on a un État qui n'est plus dirigé sur l'aspect religieux, en tout cas à mon sens. Et je parle ici à titre personnel et non pas au nom du MRC, parce que je n'ai pas été mandaté par le MRC pour un quelconque débat. Ça aussi, je tiens à le préciser. Il ne s'agit donc finalement que de mon opinion, moi, même si je suis militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'observe avec beaucoup de personnes qu'il y a énormément de dérives sur la scène religieuse camerounaise, avec des églises qui se créent dans une anarchie plus ou moins complète, plus ou moins parce que récemment on a eu un communiqué justement du ministre de l'administration territoriale qui indiquait que bientôt il allait sévir pour la fermeture de certaines structures, de certaines organisations religieuses qui n'ont pas obtenu d'agrément ou les autorisations nécessaires pour s'implanter sur le territoire camerounais. Il faut simplement dire que ce n'est pas une question de qu'est-ce que le MRC pense, mais plutôt de qu'est-ce que la loi camerounaise prévoit pour la création, le fonctionnement et l'exercice de l'activité d'une confession religieuse sur le territoire camerounais. Et sur cette base-là, à partir du moment où des églises ou des mosquées et consorts se créeraient sur le territoire dans le respect des textes, je ne vois vraiment pas là où on devrait susciter un quelconque débat et demander quelle est la position du MRC. Maintenant, s'il s'agit des églises anarchiques qui se créent vraiment un peu partout et qui empêchent
régulièrement aux citoyens de pouvoir se reposer, de mener correctement leurs activités en créant un certain vacarme ou même avec un certain nombre de dérives importantes, comme des gens qui décèdent dans des églises parce qu'on leur dit qu'il faut prier plutôt que d'aller se soigner dans un hôpital. Il y a pas mal de dérives qu'on remarque assez régulièrement. Il n'est pas question ici de venir questionner le MRC dessus, parce que pour le moment, le MRC ne gouverne pas l'État du Cameroun. Une fois que le MRC serait au pouvoir, à ce moment-là, il faudrait simplement voir quelles sont les mesures qui seront donc prises pour que les lois et les règlements en vigueur au Cameroun, notamment sa constitution, et puis les lois qui encadrent l'exercice de ces activités religieuses-là puissent être respectées et puissent faire en sorte qu'on évite d'avoir des situations comme celles qu'on constate aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, mais dans la plupart des pays africains, où la misère pousse malheureusement beaucoup de personnes à trouver refuge dans les bras ou dans les cerveaux de certains turiféraires d'une certaine forme de pratiques religieuses qui malheureusement souvent laissent lieu ou laissent constater énormément de défauts, énormément de dérives, énormément d'abus aussi qui sont perpétrés, et ce n'est simplement que la conséquence aussi d'un État qui n'est pas géré, parce que dans la mesure où on a un État qui est géré, il y a certainement des structures judiciaires qui sont compétentes pour connaître de tout cela, et il y a aussi des autorités de police qui peuvent, ou des forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, qui peuvent être utilisées par les autorités compétentes pour mettre fin à l'exercice de ce type d'activité qui s'installe de manière anarchique et illégale sur le territoire camerounais. Et si c'était le MRC qui prévoyait faire un meeting, je peux vous garantir que tout de suite, vous verrez toutes les forces de l'ordre, le GSO, le BIR et tout ce que vous voulez intervenir pour dire il n'y a pas de meeting ici. Mais à partir du moment où ce n'est pas le cas, on constate qu'il y a une très grande forme d'anarchie au Cameroun, pas seulement dans le secteur religieux. C'est simplement la preuve que le pays n'est plus gouverné. Cette anarchie-là, c'est la preuve que le gouvernail est à l'abandon et que c'est un navire qui vogue vraiment en fonction des vagues et des courants du vent et qui l'emmène dans tous les sens, mais dans aucun sens qui soit positif au peuple camerounais. Sur l'aspect religieux, on ne fait pas exception. C'est pourquoi le MRC dit il est grand temps que le Cameroun se donne la possibilité d'arriver à autre chose. Quand je dis d'arriver à autre chose, beaucoup de gens parlent de changement. Moi, j'ai tendance à dire aux gens, je ne souhaite pas le changement au Cameroun. Ça va vous surprendre. Je ne souhaite absolument pas le changement au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que je ne souhaite pas le changement au Cameroun? Simplement parce que le changement peut se limiter à des petites mesures de façade. On peut venir sur un mur blanc, on met une petite couleur kaki pour masquer des gros creux et énormément d'imperfections, des fissures. On met un peu de plâtre et consort et puis on badigeonne avec quelque chose et vous avez l'impression que le mur est bien. On a fait un changement dans une certaine mesure. Par contre, les blessures profondes, c'est-à-dire les fissures qui sont dans le mur, laissent toujours passer l'eau et autres humidité et tout ce que vous voulez. Et donc, les mesures de façade ne peuvent pas permettre de relever le Cameroun au stade où nous sommes. S'il faut faire un résumé, moi je dirais simplement que quand on a un pays qui est autant dans la corruption, c'est-à-dire que la corruption est quasi généralisée dans la plupart des corps de métier, quand les mœurs même sont autant dépravés, c'est-à-dire que vous avez un système où aujourd'hui on a laissé libre cours à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'influences, et des gens se réclament même des influenceuses pour dire aux jeunes enfants qu'il faut suivre les exemples de personnes qui sont très peu exemplaires dans notre société, peu importe le rang qu'elles occupent dans la société. Quand vous avez les détournements qui sont normalisés, avec des détournements de l'ordre de 6 000 milliards en 6 ans, entre 2012 et 2018. Quand vous avez, par exemple, l'éducation, le civisme, qui sont autant délaissés, les enseignants qui sont dans des revendications OTS, on a trop supporté, on a trop souffert, par exemple, régulièrement. Quand vous avez l'économie, l'accès aux soins de santé, les infrastructures qui sont autant dégradées que c'est actuellement le cas au Cameroun, on ne peut qu'arriver à une seule conclusion. Ce qui est nécessaire au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas un changement. Ce qui est absolument nécessaire et indispensable au Cameroun aujourd'hui, c'est la renaissance. C'est parce que la renaissance peut s'expliquer simplement par un changement profond, c'est-à-dire qu'on repart vraiment des fondements, on repose les bases et les jalons de fonctionnement d'une société plus juste et égale, dans laquelle les ressources du pays sont véritablement utilisées pour le bien-être de chacun des individus et pour l'ensemble du peuple, et non pas pour le plaisir personnel de quelques gens qui vont en jet privé, qui boivent des pétrus
en narguant le peuple, et on arrive à une société où l'espoir serait désormais permis pour la plupart des personnes. Je pense que c'est le résumé qu'on peut faire. Ce n'est pas simplement sur l'aspect religieux qui a les dérives que vous décriez. C'est dans tous les domaines de l'aspect de la vie de notre société camerounaise qu'il est aujourd'hui impératif et même urgent qu'il y ait une renaissance. Et donc, je pense que j'adhère pleinement à l'idéologie du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sur la simple raison que les propositions qui sont faites avec les 5 piliers du programme de gouvernance sont bien concrètes, elles sont chiffrées, des propositions, et elles permettent de penser que si ces propositions-là sont appliquées, ne serait-ce que sur un mandat, on pourrait voir le visage du Cameroun totalement transformé et notre État retrouver la place qui était la sienne d'antan, que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de l'Afrique, ou même dans le concert des nations d'une manière plus ou moins globale. Le pays fut à un moment un pays plutôt respecté sur la scène internationale. Nous avons perdu tout notre lustre à cause d'une gouvernance totalement catastrophique. Je vais m'arrêter là, parce que catastrophique, ce n'est pas un mot que je prononce. Le professeur Pascal Messanga Nyamding, qui n'est absolument pas membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est plutôt un membre du comité central du RDPC, si je ne me trompe pas, sauf exclusion si ma mémoire est bonne, mais il reste un militant du RDPC tout de même, qui dit lui-même, dans une vidéo sur un plateau de télévision, que les 42 ans du président Biya à la tête du Cameroun, c'est une catastrophe. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. C'est trouvable sur Internet, tout le monde peut taper là et trouver. Et il dit bien lui-même que le Cameroun disposait de 750 compagnie d'État, publique ou parapublique, lorsque le président Biya accède au pouvoir, et qu'aujourd'hui, tout cela est à l'eau parce que la gestion a été catastrophique. C'est la simple observation qu'il faut faire pour se rendre compte que le bateau n'est pas géré, il n'est pas dirigé, et tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, le seul comptable de cela, c'est celui qui brigue et qui prétend encore briguer un autre mandat à 92 ans. Pour un nouveau septennat de 7 ans. Je ne sais pas si ce sera le septennat des grandes finitions, après les grandes réalisations, les grandes ambitions et autres. Bref, tous ces slogans creux qui n'ont jamais eu de contenu, qui n'ont jamais eu de vision, qui n'ont jamais eu de programme clair pour fixer le cap et donner l'espoir au Cameroun. Non, on assiste toujours d'année en année à des discours plus ou moins laconiques, sans fond, sans grand espoir, sans rien, sans enthousiasme même de la propre part de celui qui, sans conviction de la part de celui qui prononce ce discours. Et d'année en année, on constate que le Cameroun s'enlise sur tous les aspects de sa vie, y compris sur les aspects religieux, où il y a des dérives énormes et où l'instrumentalisation et même parfois les assassinats de prêtres, les Angèle Bem et consorts, les monseigneurs Bala qu'on a retrouvé avec un mot sur sa voiture très curieux, je suis dans l'eau et consorts. Tout cela montre très bien que on ne peut pas simplement accuser ces gens-là qui sont en train d'installer des églises dans l'anarchie sans pointer aussi les responsabilités de ceux qui gouvernent l'État du Cameroun et ce qu'ils ont eu comme impact sur toutes ces dérives, sur tous ces problèmes qui ont émaillé l'église là, en précisant que ce n'est que normal qu'à un moment donné, on se retrouve avec une situation aussi anarchique que ça, lorsque les règnes ou la gouvernance a pour seul et unique objectif que de maintenir un système au pouvoir plutôt que d'assurer les bonnes conditions pour le développement, que ce soit spirituel, religieux, économique, sanitaire des populations camerounaises. Ce n'est donc pas au MRC de répondre à cette question-là en l'état actuel, c'est plutôt au gouvernement actuel en place d'y répondre. Le MRC, une fois qu'il sera aux affaires, aura certainement à cœur de faire respecter les lois et la constitution, puis les règlements en vigueur au Cameroun, et on verra à ce moment-là si on pourra toujours tenir le même langage en ce qui concerne les dérives dans le secteur religieux comme dans d'autres secteurs de la gestion de l'État du Cameroun. Merci beaucoup, Monsieur Foti. L'Afrique libre, est-ce que vous aimeriez prendre la parole? Parce que j'aurais bien voulu que Il y a une question, un moment, ça passe Non, Eman Chicago, attendez, Eman Chicago. Ok, Fossi a été tellement long dans la réponse. C'était un regard d'écouter Dr Fossi. C'était un regard, donc si Dr Fossi peut reprendre. Ah, Donman, c'est toi? Et il nous reprêche encore. Ton micro, Donman, je crois. Mute d'abord ton micro. Monsieur Lecoq, on revient à vous. Je vais prier vraiment l'Afrique libre, je ne sais pas si c'est Donman ou si c'est toute autre chose. Je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Je sais que ça ne vous dérange pas d'utiliser ce terme, mais je suis vraiment mal à l'aise avec parce que je ne prétends pas m'attribuer des titres qui ne sont pas les miens. Je ne suis docteur de rien. Je suis un simple citoyen camerounais qui essaye comme vous d'apporter ses modestes connaissances pour qu'il y ait la renaissance de notre pays. Ok, Monsieur Foti, on a compris, Monsieur Foti. Monsieur Lecoq, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de Monsieur Foti? Très bien.
Voilà le pourquoi je parlais de l'incohérence. Bon, vous avez vu que j'ai soulevé un point et M. Fossine a étayé tout le programme politique du MSC. Le MSC prétend donner la renaissance à la population camerounaise, bon, au peuple camerounais. Le MSC prétend libérer la population camerounaise. Bon, si on doit donner la renaissance, c'est une forme de liberté. Mais comment pouvons-nous libérer des prisonniers en les laissant en prison? C'est un exemple très simple. Vous savez très bien que la population camerounaise est enfermée spirituellement sont des prisonniers spirituels. Je reviens encore sur la religion. Vous ne m'avez pas dit dans votre allocution, hein, pendant que vous étiez en train d'allocuter, M. Fossé, en aucun moment vous ne m'avez pas dit que nous, le MSC, nous n'allons jamais subventionner le pèlerinage ou alors nous n'allons jamais subventionner ces dérives religieuses. Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que le Cameroun est une république laïque. Et alors, chaque religion, et alors, vous avez un peu sursauté un peu de partout. Mais la réponse que j'attendais par rapport à la question de l'aspect religieux que je posais n'a pas été répondue. Est-ce que le MRC compte-t-il continuer à subventionner les religions en s'en donnant aux religions? Mais pourquoi n'est pas écrit dans votre slogan pendant la campagne en disant que nous n'allons jamais subventionner les musulmans qui vont à la Mecque? C'est une possibilité de mettre... Est-ce que je pourrais finir? Je peux répondre un peu, Faustin, avant que tu ne parles, s'il te plaît? Je vais lui répondre rapidement, vu que la question semble m'être adressée. J'ai bien compris votre question. Non, je vous poserai... Mais quand vous coupez la parole, je ne comprends pas. Mais vous avez demandé si le MRC peut écrire qu'il ne va jamais financer... Monsieur Fossé, c'est avec des sons que je vous ai écouté religieusement. Je vous écoute. Bien, donc il est très simple, quand on est militant du MRC, de répondre à ce genre de questions. J'ai bien précisé ici que le MRC est un parti qui respecte simplement les lois, les règlements en vigueur, le tissu juridique qui permet de faire fonctionner l'État du Cameroun. Est-ce que vous pouvez, vous, Monsieur Lecoq, m'indiquer la loi qui autorise l'État du Cameroun à financer les pèlerinages? Est-ce que vous avez un seul article de loi, je ne sais pas, un règlement ou je ne sais pas trop quoi, qui a été voté, ou bien qui a été une décision qui a été prise, un décret qui a été pris, qui autorise justement qui que ce soit à utiliser les fonds de l'État du Cameroun pour subventionner quoi que ce soit d'un point de vue religieux? À partir du moment où vous me dites que ça existe, à ce moment-là, vous pouvez questionner le MRC sur la question de savoir, est-ce que vous envisagez de maintenir ces lois, ces règlements-là, ou est-ce que vous envisagez les abroger ou les retirer simplement, purement et simplement de la circulation, de manière à ce qu'on n'ait plus ces subventions? Ça aurait été la question logique et légitime que vous auriez pu poser, à laquelle il aurait pu être possible de répondre. En l'état actuel des choses, il s'agit simplement du bon vouloir du prince, qui aime bien le prince de Machiavel comme livre d'ailleurs, qui décide certains jours de vous dire par exemple que les ordinateurs c'est un don du chef de l'État à 300 milliards de francs CFA. Il n'y a pas de don du chef de l'État à 300 milliards de francs CFA. Il y a l'argent des Camerounais qui peut être utilisé pour financer justement un certain nombre de pans de notre société. Et donc, de la même manière, je vous dis qu'il n'y a en l'état actuel des choses aucun texte au Cameroun qui dit qu'il faut subventionner que ce soit le pèlerinage, que ce soit d'une quelconque confession religieuse. Je ne m'attaque pas à une religion en particulier, mais il n'y a aucun texte au Cameroun qui prévoit le financement des confessions religieuses pour leur pèlerinage. Et je vous dis donc simplement que vous-même, vous êtes en train de nous donner un bâton pour fouetter le régime en disant il continue de poser des actes totalement illégaux parce qu'il n'y a aucune base juridique. Un état de droit, quand on parle de démocratie et d'état de droit, c'est un état simplement dans lequel l'ensemble des décisions qui sont prises, l'ensemble des actes qui sont posés par l'exécutif se base uniquement sur le fondement juridique qui est de l'ordre du pouvoir législatif. Le Parlement camerounais n'a jamais voté aucune loi de subvention pour les confessions religieuses et pour les pèlerinages. Donc je ne vois pas vraiment la question que vous êtes en train de me poser. Vous êtes simplement là en train de donner l'occasion de démontrer encore une fois justement les incohérences plutôt du régime en place, à savoir qu'il n'y a aucun texte qui autorise l'État du Cameroun à financer les pèlerinages, mais on voit bien qu'on finance les pèlerinages et on précise que c'est des dons du chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas une caisse qui lui permet de financer tout ce qu'il veut comme il veut. Sinon, on pourrait aussi se lever le matin et dire, ben oui, je finance, et ça c'est déjà vu, hein. On a même vu des directeurs de la Caisse nationale de prévoyance sociale financer des voyages pour aller regarder des matchs du Real de Madrid en Espagne pour lui et toute sa délégation d'une vingtaine de personnes. C'est cela que vous êtes en train de nous dire ici. Et vous demandez comment le MS se positionne par rapport à cela. Nous nous positionnons simplement en disant que nous respectons les lois et les règlements du Cameroun et sa constitution. Là où il est prévu de faire des dépenses, on fera des dépenses. Là où il n'est pas prévu de faire des dépenses, c'est assez logique
de ne même pas poser la question de savoir qu'est-ce que le MSC entend faire. On va simplement respecter les lois du Cameroun. Et en l'état actuel, les lois du Cameroun ne prévoient à aucun endroit qu'il est nécessaire ou prévu de financer les pèlerinages d'une quelconque confession religieuse que ce soit. Je ne sais pas si ça vous semble clair comme ça. Ok, merci beaucoup, Monsieur Fossi. Donc, ce qu'on retient, si Maurice Kamto au pouvoir veut financer les pèlerinages, il n'a qu'à prendre l'argent de son salaire pour financer les pèlerinages. Mais en ce qui concerne l'État, il respecte les lois de l'État. Il n'est écrit nulle part dans un texte du Cameroun qu'on devait prendre l'argent pour financer les pèlerinages. Paul Biya le fait comme alibi des campagnes politiques pour fidéliser les musulmans et les chrétiens et pour avoir leur vote. Monsieur Lecoq, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Et d'ailleurs, moi, je vais vous poser une question en tant que modérateur. Monsieur Lecoq, vous avez semblé dire que le MLC était incohérent. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous appartenez à un parti politique? Est-ce que vous proposez quelque chose? Qu'est-ce qui vous a séduit en 2027? Dites-nous aussi. Pardon, un moment d'interrompre un tout petit peu. C'est plutôt Monsieur Lecoq qui est incohérent et qui nous amène dans l'incohérence. Ça, je suis désolé de le dire. Parce que le sujet, si je ne me trompe pas ici, c'est celui du franc CFA et la servitude monétaire. Je ne comprends pas comment on aboutit à cette question-là, mais comme il est question... Merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire, mais bon, je vous laisse parler. On essaye de répondre à toutes les questions comme on peut. Je crois que le sujet a évolué justement parce qu'on a évoqué la question du franc CFA et qu'on peut évoquer d'autres sujets. On va répondre, mais à mon avis, c'est important pour ceux qui viennent qu'on reste sur le sujet qui est là. Je pense qu'on est en période de campagne. Il faut les laisser venir. Moi, je pense qu'il faut tout encaisser. Pas de souci. Juste qu'il faudrait qu'en même temps que le sujet peut-être soit changé, parce que pour quelqu'un qui monte sur le live, il voit CFA, outil de servitude, et on est en train de parler plutôt de religion, sans aucun lien avec le CFA. Ça peut perdre un tout petit peu. C'est incohérent en réalité. Mais moi, ça ne me dérange pas de répondre. Juste que l'organisateur du live, peut-être au fur et à mesure, fasse évoluer le thème de débat sur lequel on est en train d'échanger. L'organisateur du live, il a mis un sujet, permettez-moi d'intervenir, il a mis un sujet et on se doit de le respecter. Il est là de temps en temps parce qu'il travaille en même temps. Donc s'il change le sujet, vous suivez un peu le sujet, ça s'appelle du respect. Donc voilà, essayez quand même de respecter le sujet qui me semble fort intéressant. Je ne sais pas pourquoi toujours on va sur les questions religieuses et en plus Monsieur Faustine, vous avez très bien répondu. Donc il n'y a pas lieu de tourner en rond toujours sur le même sujet. Serait-il possible de revenir au sujet? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Votre dernière question, je vous ai posé une question. Oui. Là, je vais vous répondre tout de suite. Mais excusez-moi, si je suis venu de cet aspect-là, c'est parce que les 98% de la population camerounaise est religieuse. Et c'est un frein pour nous. Et il est très important de le parler dans tous les programmes politiques. Donc, je reviens donc au sujet du franc CFA, si vous le voulez. Et là, je suis désolé d'avoir changé le sujet parce que je suis venu dans le live. Pas au début, je suis venu après. Bon, monsieur Fossi, je m'en excuse. Ok. Eman avait une question. Monsieur Eman, allez-y. Oui, Momo, avant de poser ma question, je voudrais d'abord dire quelque chose concernant le franc CFA. Pour ma part, nous savons que le franc CFA est une gangrène pour notre économie, pour notre évolution, parce que c'est une monnaie dont nous n'avons pas le contrôle totalement, une monnaie dont l'Occident nous a imposé. Mais le problème ici, c'est une monnaie qui est utilisée dans la sous-région. Donc, le Cameroun ne peut pas décider toute seule d'en sortir. Je ne sais pas la géopolitique qui se tenait au niveau de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc. Monsieur Eman, attendez. Non, mais monsieur Eman, on ne va pas vous laisser dire n'importe quoi parce que vous venez seulement parler. Et c'est ce que Wilfried Kangavo reprochait. Maintenant, c'est mot pour mot. Vous dites que le Cameroun ne peut pas sortir tout seul. Quelle est la raison pour laquelle le Cameroun ne peut pas sortir tout seul? Que moment, on ne sort pas, le franc CFA, il faut bien noter, c'est une monnaie d'une sous-région. Voilà, ce n'est pas une monnaie
qui est utilisé seulement au Cameroun. Donc, ok, monsieur Chicago. il y a Monsieur beaucoup Chicago. de... Non, Monsieur Chicago, j'ai compris, Oui. c'est une monnaie sous-régionale, dont on n'utilise pas seulement au Cameroun, dont le Cameroun ne peut pas sortir tout seul. Ok. Donc, si je comprends bien, si le Gabon, le Tchad décident qu'ils vont faire 200 ans dans le CFA, on va rester là aussi 200 ans parce qu'on ne pourrait pas sortir tout seul. Ah, c'est ce que je veux dire. J'ai dit pour le moment, les capacités que nous avons ne nous permettent pas encore d'en sortir, de prendre la décision de sortir tout simplement comme ça du franc CFA. Voilà. Donc, depuis 42 ans que Paul Biya est au pouvoir, il n'a pas préparé la sortie, c'est ce que vous voulez dire. 42 ans ne suffisent pas, mais on a encore besoin de il lui faut encore combien d'années? Il lui faut combien d'années de plus? Non, 42 ans ne suffit pas. Parce qu'on a encore sur le groupe du colon. Quand tu vois le président français dire, j'ai dit au président camerounais de libérer Maurice Kamto. Et il exécute. Non. Laisse-moi Maurice Kamto libre. Il faut combien? Tu veux qu'on lui donne encore combien d'années? Tu peux me donner la parole et tu tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Parce que le problème, c'est pas te laisser t'exprimer. Tu vas dire n'importe quoi et ça va partir comme lettre à la poste. C'est parce que Wilfried ou Fossil ne vont pas te répondre que je prends la parole. Écoute, tu dis que toi, tu proposes qu'on donne encore combien d'années à Biya pour qu'il sorte du français? Je propose que les États africains qui utilisent cette monnaie doivent s'asseoir et trouver des solutions pour en sortir de cette monnaie. Et voir comment on peut tisser les accords au niveau des échanges. Au cas où il y avait des blocus. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas prendre tout simplement la décision d'en sortir comme ça. Parce qu'il y aura plusieurs compétences qui vont peser sur notre État. Et je sais que c'est une question que l'État camerounais a beaucoup en esprit. Et nous sommes en train de trouver les moyens pour en sortir de cette monnaie. Donc, il faut préparer, il faut créer le nouveau l'éco Afrique centrale. Bon, en tout cas, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais que Madagascar est sorti du franc CFA tout seul? Momo, si tu me permets, en tout cas, je te laisse, parce que si c'est une question que tu as pour lui, c'est pour qu'il renchérisse dans l'ignorance. Mais s'il faut répondre à la question qu'il semble soulever ou à l'aspect qu'il semble soulever sur le CFA. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. Monsieur Eman, une petite question. Est-ce que vous saviez que Madagascar est sorti du CFA tout seul? Ça, je ne savais pas. Est-ce que vous saviez que la Guinée est sortie du CFA tout seul? Quelle Guinée? Tu parles de quelle Guinée? La Guinée de Sékou Touré. Ça non, je ne sais pas. Bon, comme je l'ai dit, ça attendez, répondez seulement, vous ne saviez pas. Il ne suffit pas de... Oui, vous ne saviez pas. Il y a plusieurs paramètres. Est-ce que vous saviez que la Mauritanie... l'État du Cameroun... Monsieur Herman, calmez-vous. Est-ce que vous saviez que la Mauritanie est sortie? La Mauritanie n'est pas en Afrique centrale, à ce que je sache. Est-ce que vous saviez que la Mauritanie est sortie du franc CFA? Oui ou non? Je ne savais pas. Est-ce que vous saviez que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc utilisaient le CFA, ils sont sortis? Non, c'est que de sous-région. Je vais parler de sous-région. Est-ce que vous saviez que le Mali, on revient dans la sous-région. Est-ce que vous saviez que le Mali était sorti du CFA? Est-ce que vous saviez que le Mali était sorti du CFA? Avec Modibo Keïta, est-ce que vous saviez que le Mali était sorti du CFA? Le Mali n'est pas l'Afrique centrale, non. Je ne parle pas de question de sous-région. Actuellement, la sous-région, monsieur, vous pouvez rebondir. Monsieur, sont liés sur la monnaie, cette monnaie-là. Monsieur Herman, on vous a déjà écouté. Non, je vais poser ma question, je vais poser ma question. Vous avez déjà posé la question à plusieurs reprises. Non, je n'ai pas une question là-bas. Moi, c'est mon point de vue. Je vais poser une question pour une fois pour répondre. Et c'est par rapport rebondir sur votre point de vue.
gardez la question. On va vous redonner la parole. Ok, il y a pas de Aussi, rebondissez sur le point de vue. Le point de vue du monsieur montre une inculture criarde. Parce que c'est celui qui ne comprend pas ce qu'on appelle la souveraineté d'un État, qui peut dire qu'un État n'est pas en mesure de sortir d'un quelconque accord. Fut-il un accord en matière monétaire, que ce soit un accord en matière financière, économique, militaire ou autre, la seule chose qu'il est nécessaire de faire lorsqu'on veut sortir d'un accord, c'est simplement de le dénoncer. C'est une simple lettre publique dans laquelle on dit simplement, à partir d'aujourd'hui, je dénonce les accords qui lient le Cameroun à la France en matière économique, monétaire et financière. Et donc le franc CFA, ça suffit. On n'a pas besoin de plus que ça. Il y a des exemples en Afrique qui le montrent, parce que malheureusement le Cameroun pêche encore à sa souveraineté par cet aspect-là. Tandis que beaucoup de pays, y compris même le Tchad à côté, qui est un pays où c'est récemment que Emmanuel Macron est venu adouber l'imposture de l'installation au pouvoir du fils d'Idriss Déby Itno. Le même fils d'Idriss Déby lui dit récemment, ben, je ne veux plus des accords en matière militaire, donc les bases militaires, c'est terminé. Et lorsque Emmanuel Macron tente de prétendre qu'il a laissé la primeur de l'annonce, le même fils d'Idriss Déby montre quand même qu'il a un peu quelque chose dans le pantalon et il lui dit, ben non, ce n'est pas ainsi que ça se passe et tout. Méfiez-vous de vos annonces, c'est une décision totalement souveraine. Voilà quand on est souverain, ce qu'on prend comme décision et ce qu'on prend comme acte. Venez pleurnicher ici en nous disant que nous ne sommes pas souverains, que c'est Emmanuel Macron qui a demandé de libérer Kamto. Vous ne faites que par là confirmer que celui qui est à la tête du Cameroun est un valet, justement, de ses maîtres. Ce n'est pas lui qui nous dira le contraire. Quand il est le premier à avoir déclaré sur les perrons d'un palais en France qu'il est le meilleur élève de la France, et récemment encore, plutôt, qu'il est allé rendre compte d'un grand dialogue. Donc sur les aspects de la souveraineté, vous êtes mal placé pour donner une quelconque leçon à qui que ce soit, surtout pas au MRC. Mais le MRC vous dit plutôt à écouter vos élucubrations, que ben, vous êtes totalement dans les nuages, vous planez en l'air. Nous, on a un président qui donne des conférences sur le droit international et la décolonisation inachevée. Nous avons un programme de gouvernance qui dit bien que nous sortons du franc CFA. On n'a pas dit qu'on a besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour sortir du franc CFA. C'est vous qui avez pour réflexe de penser qu'il n'est possible de sortir du franc CFA qu'avec 10 000 personnes ou autres. Le 10 janvier 1961, si je ne me trompe pas, le président Olympio, non c'est 70 ou 61, je vais retrouver la date. Le président Olympio envoie une lettre à la France pour leur dire, je ne veux plus du franc CFA, désormais je veux ma monnaie propre à moi. 3 jours plus tard, le 13 janvier, il est assassiné. Et ça montre très bien qu'il est possible pour un État de demander à sortir du franc CFA de manière unilatérale, sans l'accord ou l'aval de qui que ce soit. Les exemples ont été cités ici par Momo, ils sont légion de pays qui sont sortis de cette monnaie-là. Donc c'est totalement faux de venir prétendre qu'il n'est pas possible d'en sortir. Il est tout à fait possible pour tout État qui se dit souverain de sortir de n'importe quel accord qui a été signé avec n'importe qui. Et si on ne le fait pas, si l'État du Cameroun n'a jamais dénoncé aucun des accords de coopération qui sont totalement défavorables au Cameroun, c'est simplement parce qu'à la tête du Cameroun, on a quelqu'un qui ne sait même pas là où il va lui-même sur ces questions-là de souveraineté. Ça ne l'intéresse pas. Il ne veut simplement pas, en bon élève du colonialisme qu'il est, remettre en question une quelconque décision de ses maîtres. Et ce n'est pas un hasard si toutes les conventions signées par le Cameroun lors de des prétendues décolonisations restent en vigueur aujourd'hui, et où il va même encore plus loin en allant signer les APE, les accords de partenariat économique, dit-on, avec un déséquilibre total entre la structure économique française et la structure économique africaine, où nous ne pouvons pas faire face à des entreprises qui sont des multinationales, qui ont de grands moyens, qui ont donc atteint ce qu'on appelle l'économie d'échelle, c'est-à-dire le niveau là où on est capable de produire suffisamment en masse pour que les bénéfices soient au maximum. Également, nous avons des économies embryonnaires, totalement extraverties, où on se contente, nous, en termes de production véritablement locale, de produire quelques produits d'exportation, comme le cacao, le café, et puis c'est tout. Mais le top 10 même de nos entreprises les plus productives, les plus rentables et consorts, généralement, sont des entreprises françaises, pour la plupart des pays africains qui étaient sous la domination française, avec la facilité de pouvoir rapatrier les financements, les capitaux, par les mécanismes du franc CFA, justement, d'où la question centrale de est-ce qu'on doit maintenir cette monnaie-là? Si les entreprises françaises peuvent rapatrier les capitaux de manière libre, la libre transférabilité et de manière illimitée les capitaux, c'est tout à fait normal que si Orange fait 100 milliards de bénéfices, qu'elle rapatrie tous ces bénéfices
immédiatement et que l'État du Cameroun n'en bénéficie pas pour relancer son économie alors qu'on a besoin justement d'avoir cet argent qui circule dans une économie. Mettez-vous en France et installez là-bas une entreprise camerounaise et essayez de rapatrier l'argent. Vous verrez si c'est aussi facile que ça dans le sens inverse. Pareil pour ceux qui font fuir l'argent vers les paradis fiscaux. On s'est rendu compte que pour la plupart de ces dictateurs-là, la question justement du rapatriement des fonds est si complexe que finalement, parfois, il est même plutôt avantageux d'investir sur place plutôt que d'essayer de rapatrier des fonds vers des pays africains, ce qui vous coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que c'est des pays souverains véritablement qui fixent des mesures pour s'assurer que les moyens financiers qui rentrent dans le pays n'en sortent pas sans en faire bénéficier les économies. Voilà quand on a des visionnaires, comment on est capable de faire gérer une économie. Mais ne dites plus jamais que le Cameroun ne peut pas sortir du franc CFA tout seul. Nous avons la chance d'avoir eu Joseph Tchundjian Pomi, que j'ai déjà mentionné ici, qui a fait un travail sur la monnaie et qui nous a dit très bien qu'un pays est tout à fait capable de gérer sa propre monnaie de manière isolée. Et le MRC précise aussi que nous sortons du franc CFA, ça c'est l'évidence. La question qui se pose pour nous maintenant, c'est simplement de savoir comment est-ce qu'on sort. Est-ce que nous sortons tout seuls? Est-ce que nous sortons avec 1, 2, 3 États de la CEMAC ou les 5 autres États de la CEMAC, ou est-ce que nous sortons avec 15 pays qui utilisent la monnaie du franc CFA? L'avantage étant simplement que mis ensemble, on a une monnaie plus solide parce que nous avons des garanties, comme Momo l'a indiqué ici, qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes pour maintenir la stabilité de la monnaie, c'est-à-dire la confiance dans la monnaie pour qu'elle puisse avoir donc une stabilité qui évite les fluctuations et l'inflation qui est préjudiciable aux consommateurs, aux citoyens. Donc ce n'est que dans votre esprit à vous qu'il n'est pas possible de sortir du franc CFA. Au niveau du MRC, c'est tout à fait clair qu'on en sort. Nous avons les options sur la table. On peut sortir tout seul, c'est tout à fait possible aussi. Nous l'avons souligné. On peut sortir avec les 6, on peut sortir avec les 15. On a des économistes suffisamment brillants pour préparer cela. Il y a eu pas mal d'économistes, les Castors Ossienda-Fana, premier économiste africain d'Afrique subsaharienne, c'est un Camerounais. Donc on a des économistes suffisamment chevronnés pour pouvoir en sortir. On a aussi les écrits de certains pionniers du domaine qui sont actuellement vivants encore, comme le professeur Nicolas Gbou. On n'a pas besoin forcément d'un miracle pour en sortir. Il suffit d'écrire un acte quand on est suffisamment souverain, quand on est quelqu'un qui veut l'indépendance de son pays, de faire un acte qui permet simplement de dénoncer cet accord-là et puis d'en sortir et c'est terminé. Je crois que je pense que Monsieur Eman, attendez, Monsieur Eman. Depuis j'écoute tout le monde, je prends pas la parole. Non, mais attendez juste une minute. Attendez. Ok, vas-y. Oui. J'ai l'impression comme quoi, finalement, les Sardinais n'ont pas trop, en fait, d'argumentation à vous donner. Donc, les personnes sont beaucoup plus avec le RDPC, etc. Mais, ne les prenez pas également pour des cons. Je suis désolé. On peut pas sortir, il faut pas dire qu'on peut sortir, en fait, du franc CFA, comme ça. Hein? C'est impossible. D'accord? C'est impossible. C'est totalement impossible. Tout à l'heure, Momo, il a parlé des pays qui sont sortis du franc CFA. Mais ce qu'il a omis de dire, en fait, de ces pays-là, c'est qu'il y a une grosse déstabilisation économique. D'accord? Ces pays-là, comme la Guinée, se sont retrouvés, en fait, dans un état économique pitoyable après la sortie du franc CFA. La plupart des pays que tu as cité, Momo, ils se sont retrouvés dans un état pitoyable économiquement après la sortie du franc CFA. Parce que le franc, donc la monnaie, repose également sur un système de confiance internationale. Pour avoir confiance, tu l'as même dit tout à l'heure. Mais et comme l'autre là qui était là, je sais pas qui parlait tout à l'heure, n'a pas pu en fait comprendre ce que tu disais. Pourquoi il puisse avoir une confiance en fait, voilà, dans une monnaie, il faudrait également avoir une confiance en fait au système de gouvernance. D'accord? Présentement, la gouvernance du Cameroun est vraiment pitoyable. On peut faire confiance au gouvernement camerounais. Donc, pour sortir du franc CFA, il faut également analyser également ce qu'on appelle le système de confiance que les autres États auront pour le Cameroun. Et pour ce faire, il faut du temps. Donc, on ne peut pas sortir du franc CFA comme ça du jour au lendemain. D'accord? C'est quelque chose qui va s'opérer au fil du temps. Hein? Au fil du temps. Donc, c'est un problème, en fait, de termes et également, voilà. Vous avez compris ce que vous voulez dire par là. Hein? Donc, mais c'est quand même pitoyable, mais j'ai l'impression comme quoi le niveau en fait des RDP6 en fait c'est un niveau extrêmement bas. Hein? C'est un niveau extrêmement bas. Il vous ce n'est pas des questions bas. Attendez, je vais parler. Attendez, je vais parler. Non, mais j'ai l'impression. Je suis en train de donner. Pour que le débat il évolue, il fallait également donner voilà.
bâton aux DP6 parce que voilà, je vois qu'ils n'ont pas d'argumentation. Et d'autres, ils disent comme quoi, oui, moi je me concentre sur la sous-région africaine, donc qui est l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qu'à dire? Qu'est-ce qu'à dire? Je comprends pas. Hein? Essayez un petit peu d'avoir. Je comprends que on vous a en fait, on a cultivé chez vous en fait l'amour en fait de l'idiotie. Hein? On vous a également instruit également à ne pas savoir chercher au-delà de ce que votre confort habituel. Mais essayez également, voilà, nous on a grandi, on mangeait le pain avec l'eau sucrée, hein. Donc du coup, nous on partait chercher. Mais vous, j'ai l'impression, vous avez grandi en fait avec une cuillère en fait à nos sur la main et puis vous n'arrivez pas à chercher. Donc, on ne peut pas sortir du franc CFA comme ça du jour au lendemain. Même si Maurice là, comme te le dit, parce qu'il l'a jamais dit, c'est qu'il est en train de nous mentir. Mais il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit qu'on peut sortir en fait de cet accord du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va durer, qui va perdurer à travers le temps. Il faut également d'abord établir un système de confiance. Savoir. Même pas économique, avec d'autres partenaires. Non, arrêtez. Il faut voir comment il faut sortir de ça. Arrêtez, monsieur Eman, arrêtez. Non, je vais demander à tout le monde de s'arrêter de parler. Et vous êtes 50 sur le live, aucun tapotage. Donc, à un moment donné, le live va se couper. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, je vais vous demander une minute et vous allez tapoter. Bon, elle c'est qui déjà? Je ne sais pas qui elle est, elle. Bon, c'est moi la modératrice, monsieur Savoir Plus. Ok, bonsoir madame, voilà. Bonsoir. Donc, monsieur pour Savoir répondre Plus. à la question du franc CFA et je disais, vous attendez 30 secondes. Comptez 30 secondes dans votre tête, vous tapotez massivement. Non, c'est pas à nous de tapoter, c'est aux personnes qui sont en commentaire qui tapotent, madame. Oui, vous devez commencer à faire de la petite ils sont là, ils vous écoutent, non? Mais madame Malion, je vais commencer à faire de la petite tocan. Calmez-vous. Pourquoi vous aimez insulter les gens? Madame Malion, vous regardez mon compte TikTok, j'ai environ 20 000 followers. C'est pas maintenant que je fais de live TikTok. C'est les personnes commentaires qui doivent tapoter. Et on ne demande pas en fait aux intervenants de se taire pendant 30 secondes. Je termine de parler, je termine mon allocution, je termine. Moi je suis camerounais, vous inquiétez pas. Hein? Monsieur Fossing, voilà, était en train de vous mentir. Monsieur Savoir Plus, attendez, 30 secondes, c'est pas compliqué quand même, 30 secondes. Mais 30 secondes, pourquoi faire? Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi faire? 30 secondes, pourquoi faire? En 30 secondes, j'ai terminé. Vous avez la pandémie commencé à faire du n'importe quoi, hein. Faut arrêter ça à savoir, dis donc. Ne pas nous jouer le jeu de Anango ici, là. Si vous baptisez dans vos chambres là-bas, dis donc. Connerie. Tu nous fais chier avec ta manière de parler. Est-ce que tu as des manières de tapoter? Momo, ici c'est qui? Le gars qui s'appelle Emmanuel, c'est qui? Hein? Je crois que les 30 secondes sont écoulées et je vais maintenant... Je vais essayer de rapidement vous corriger, monsieur Savoir Plus. Corriger. Non, j'ai même pas terminé, monsieur Fossing. Non, permettez-moi. Je ne peux pas vous laisser dire le contraire de ce que j'ai dit et aller de l'avant. Non, je termine ce point. Parce qu'on me peut. Vous êtes en train de m'attribuer des propos qui ne sont pas les miens. On n'arrivait pas à fermer son micro. Je termine, monsieur Fossing. Quand vous parlez, quand vous prenez la parole, monsieur Fossing, on a quand même, vous prenez la parole pendant près de 10 minutes, hein, pendant près de 20 minutes. On ne vous coupe à aucun moment. Donc, attendez, je termine de parler. Attendez, tais-toi également, tais-toi, je termine. Donc, monsieur Fossing, hein, moi je suis pas Fossing, c'est monsieur Fossing. Mais c'est la même chose, d'accord? Non, c'est pas la même chose. Monsieur Fossing, c'est bon? Oui. Ça va? Oui. Voilà. Il faut être juste avec les Camerounais qui nous écoutent. Quand j'écoute Maurice Kamto parler du franc CFA, il ne dit jamais à aucun moment que quand il va prendre le pouvoir, il va quitter du franc CFA. D'accord? On a l'impression quand vous parlez, monsieur Fossing, comme quoi, finalement, pour quitter le franc CFA, ça va être un jeu d'enfant. Avec le MRC. Il faut être vrai avec Camerounais. Les Camerounais en ont marre. Ils en ont marre, en fait, d'écouter des politiciens qui les mentent chaque jour. Et on voit la personne de Maurice Kamto, une personne vraie. Une personne à qui on peut faire confiance.
Donc ne détournez pas la parole de Kamto sur ce live. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'on ne peut pas sortir du franc CFA du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour établir la confiance mutuelle entre nos partenaires économiques. Ça va prendre du temps pour établir également un système économique fort. Ça va également prendre du temps également pour faire comprendre également aux autres partenaires que voilà, le système économique camerounais, on a complètement changé de gouvernance. Donc c'est ça qui va prendre du temps. Donc il faut arrêter de dire aux Camerounais comme quoi, bah non, on va quitter du jour. Et la plupart des pays qui ont quitté le franc CFA du jour au lendemain, sur un coup de bâton, un coup de mou comme ça, se sont retrouvés dans un état économique pitoyable. Je te parle de la Guinée, de Sékou Touré. Oui, exactement, Momo. Mais ça, Momo ne l'a pas dit tout à l'heure. Il a juste dit que tu sais que la Guinée est sortie du franc CFA. Mais, mais après, qu'est-ce que la Guinée a fait? Comment vous l'avez déjà dit. Un système économique on va vous écouter redire la même chose ou non, mais comment un système économique? Monsieur, oh là là, c'est quand même incroyable. Non, mais je répète encore une chose. Je suis pas contre le MRC, attention. Je suis pas contre le MRC. Mais, monsieur Faustin, vous dites un discours faux. Et je déteste les discours faux. Ça, il a fini de parler. On va parler de voilà. J'en ai terminé. Ok, je vous réponds maintenant. À quel moment, dans mon propos, j'ai dit que la sortie se ferait immédiatement? Est-ce que vous il a jamais dit. Dans ce que j'ai dit ici, même monsieur Herman of Chicago, qui était quelqu'un qui semblait être dans un camp qui est différent du mien, n'a pas compris ce que vous semblez avoir compris, à savoir que j'ai fixé une date pour la sortie. Mais ce n'est que dans vos rêves que cette date a eu lieu, ni fixer un délai pour la sortie. Je n'ai jamais dit cela. Le professeur Maurice Kamto, interviewé sur cette question, précise bien qu'il faut prendre le temps pour préparer la sortie d'un système monétaire pour un autre, pour éviter justement de déstabiliser son économie. Je suis un membre du MRC et j'écoute très régulièrement mon président et je sais qu'il est un homme éclairé. Je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle je viendrais tenir un discours différent, surtout qu'il semble ce discours-là plutôt cohérent. La question qui se pose fondamentalement pour une monnaie, c'est quoi? C'est la question de la garantie. Comment est-ce que vous garantissez que cette monnaie sera stable? C'est de cela qu'il est question. Il faut rappeler que la monnaie qui circule, c'est-à-dire la monnaie papier qui circule, n'est que le pendant d'une certaine richesse que vous avez réellement. C'est l'équivalent de la richesse d'un pays qui circule en termes monétaires, en termes de monnaie fiduciaire que vous touchez avec le papier. C'est pourquoi on dit qu'il faut des garanties solides, et c'est la raison pour laquelle la garantie par excellence dans le temps était la garantie or, pour une simple raison. Dans le temps, l'or était l'un des moyens de change, l'un des moyens de paiement les plus prisés. Cependant, le déplacement de l'or était complexe et dangereux, parce que partir d'un point A à un point B en transportant 10 lingots d'or, 20 lingots d'or, 50, 100 lingots d'or, c'est totalement différent que de transporter un bout de papier qui dit que vous avez l'équivalent de 10 lingots d'or posés à tel endroit, qui en cas de besoin peuvent permettre, sur présentation de ce bout de papier-là, de récupérer ce montant d'or-là à l'endroit où il est posé. C'est comme cela donc qu'on crée donc le billet à ordre, qui est l'un des ancêtres de la monnaie. Si vous voulez qu'on refasse un petit peu l'histoire pour que vous puissiez comprendre. Il s'agit simplement ici des moyens d'échange et de paiement. Et quand vous avez donc une monnaie, c'est-à-dire un billet qui circule, en passant donc de cette monnaie à ordre-là, les souverains, c'est pour ça aussi qu'on parle de monnaie souveraine et consorts, les souverains ont commencé à imprimer ces billets à ordre-là de manière beaucoup plus importante que les richesses qui pouvaient véritablement être présentes et garantir ces billets, de telle sorte que tous ceux vers qui des créances ont été prises, qui ont reçu ces papiers, qui disaient « Donnez-moi 50 sacs de ciment, donnez-moi 150 000 brouettes de sable pour construire mon château, je vous payerai le moment venu parce que j'ai la garantie que j'ai de l'or. » Le jour venu, il y avait des gens qui pouvaient ne pas être soldés. C'est la raison pour laquelle on passe donc de la monnaie où le billet à ordre est véritablement adossé ou appuyé sur l'équivalent d'une véritable richesse qui est posée, qui pouvait être de l'or, qui pouvait être du diamant, ce que vous voulez, ça peut être du pétrole, bref, il faut une richesse réelle, quelque chose de véritablement palpable, qui soit l'équivalent du billet qui circule. Le billet qui circule, c'est un bien vide, comme on le dit en général, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur en réalité, si derrière il n'y a pas une véritable richesse qui garantit ce billet-là. C'est pour ça qu'on parle donc de la confiance ou de la garantie qui permet d'avoir une certaine stabilité de ce billet, parce que c'est cette garantie-là qui dit, pour l'ensemble des billets qui circulent,
Si jamais à un moment donné, vous avez besoin d'aller quelque part pour changer ces billets-là contre une valeur réelle qui est palpable et touchable, une véritable richesse, nous avons l'équivalent en or, nous avons l'équivalent en devises, nous avons l'équivalent en coltan, en pétrole et en autres biens et en autres richesses pour pouvoir vous donner ce qui est la vraie richesse véritablement qui rentre dans ce billet-là. Sinon, le bout de papier, vous le froissez, vous le jetez. Permettez-moi de terminer. Je ne parle pas pour voilà, vous. Mais là, vous refaites encore, vous refaites. Mais ce n'est pas pour vous. Vous avez parlé, je vous ai laissé terminer. Laissez-moi terminer. Mais depuis, vous parlez tout à l'heure. Si c'est pas pour me répondre, c'est pourquoi vous parlez alors du coup? Mais je pense que j'ai le montant de parole. Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dis dans mon temps. Ferme ton micro. J'ai parlé. Vous m'avez répondu. Monsieur Fosing, j'ai l'impression qu'il vous manque en fait un degré de comment on appelle ça, de respect mutuel entre les personnes. Je crois que vous prenez des gens avec votre micro, monsieur. Monsieur Fosing, je crois que vous prenez des gens avec cette condescendance. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Faites preuve. Attendez, monsieur Fosing. Attendez, monsieur Fosing. Faites preuve. Je vous ai insulté. Non, attendez. Non, moi je suis pas un idiot. J'entends comment vous. J'entends des petits pics. J'entends des petits pics vous me lancez. Et sachez, monsieur Fosing. Non. Ça tu n'es rien. Non. Eman, moi j'ai la capacité de faire changer en fait de tu ne connais rien. Tu comprends pas. La capacité de faire changer les gens camerounais. Le débat ne permet pas d'apprendre quelque chose, ça ne sert à rien qu'on continue. Un impact en fait sur les sur. Tu n'as rien comme capacité. Mais toi tu es qui? Tu as quoi? Hein? Depuis que tu es dans ce live, tu vois, regarde. Moi, j'ai changé mon nom. Parce que si je mettais en fait mon vrai nom ici, si je mettais mon vrai nom ici, je devrais avoir près de 1000 cadeaux. Mais je change même de nom, je change de tout. Les gens, ils m'envoient tout. C'est ce qui m'envoie ces cadeaux-là. C'est quand même incroyable. Je sais même pas qui m'a envoyé ça. Donc, ce que je te fais comprendre, c'est que toi, moi, je suis quelqu'un. Non, ce que je te fais comprendre, monsieur Eman, c'est que moi, je suis quelqu'un, toi, je n'ai personne. Tu comprends pas? On n'a pas besoin en fait de poésie. Non, mais tais-toi. Voilà. On n'a pas besoin de toi ici. Oui. Mais monsieur, on n'a pas besoin de vous. Voilà, on n'a pas besoin de vous. Vous n'avez aucune capacité. Vous n'avez aucune capacité intellectuelle. Voilà, mais c'est la vérité, je suis désolé. C'est la vérité, mais pourquoi tu me dis ferme ton micro? Si je ferme ton micro, tu m'as dit quoi? Si je fais mon micro, toi tu vas dire quoi? Ok, si je fais mon micro, si je fais mon micro, tu parles. Si je fais mon micro, tu parles. Non, si je fais mon micro, tu parles. Si je fais mon micro, tu parles. Monsieur, moi, je suis désolé. Je suis désolé. Pardon, si la modération ne peut pas permettre qu'il y ait un peu d'ordre d'échange, moi je préfère descendre parce que ce n'est pas possible de continuer de cette façon. Alors, juste pour la gouverne de monsieur, je n'ai jamais donc prétendu qu'on sortirait du franc CFA en une seconde. Il faut préparer la sortie. Préparer la sortie, ça veut dire avoir une possibilité de garantir une nouvelle monnaie qui va éviter justement qu'il y ait des déséquilibres dans la structure monétaire, qu'il y ait un manque de confiance de la part des investisseurs qui va entraîner par effet d'avalanche justement l'écroulement de l'économie du pays. Ça aussi, c'est bien prévu. Le professeur Maurice Kamto le rappelle régulièrement lorsqu'il est interpellé sur la question du franc CFA. Je n'en suis pas ignorant. C'est peut-être vous qui ne le savez pas, mais à aucun moment dans mon exposé, je n'ai dit qu'il était nécessaire de sortir du jour au lendemain. J'ai par contre précisé que sortir n'est pas compliqué parce que monsieur semblait nous dire que ce n'est pas possible d'en sortir. Si, c'est possible d'en sortir. Même à l'instant T, si le Cameroun veut sortir du franc CFA, rien ne lui empêche de le faire à partir du moment où, sur la base d'une petite bribe de souveraineté qui nous est reconnu, on peut tout à fait de manière autonome décider de sortir de n'importe quel accord, y compris de cet accord monétaire. Là, c'est tout à fait possible de la dénonciation des accords. La question est simplement comment est-ce qu'on se prépare à y sortir, et je l'ai bien précisé. J'ai bien précisé aussi qu'il y a différents scénarios qui sont possibles, à savoir le scénario de se préparer à sortir tout seul, le scénario de se préparer à sortir avec les 5 autres États de la CEMAC, donc à 6, le scénario de se préparer à sortir avec les 15 États qui utilisent cette monnaie-là. C'est bien écrit également dans notre programme de
gouvernance. Donc, à aucun moment, on a parlé de la date. Nous ne sommes pas stupides pour savoir qu'il est totalement impossible et improbable de se lever du jour au lendemain et de sortir d'une monnaie. Sinon, les pays de l'AES seraient déjà sortis. Eux qui ont dénoncé un certain nombre d'accords en matière militaire notamment, ils sont quand même encore en train d'utiliser cette monnaie-là. Ça montre bien qu'il y a un temps de préparation qui est nécessaire, même si on veut arriver à cette souveraineté monétaire-là. Personne n'a jamais prétendu le contraire en ce qui concerne en tout cas le MRC et ses positions, pour répondre tout à fait clairement au monsieur. Je ne sais pas pourquoi ça navigue dans tous les sens. La question est celle de la monnaie. Le frère Wilfred Ekanga est resté moi, je préfère partir parce que tu as exprimé la volonté du MRC à sortir du franc CFA. Mais elle est bien mentionnée. Ce n'est pas une hésitation. Ne tergiverse pas sur la question. On va en sortir. Nous disons qu'on va simplement envisager comment en sortir et se préparer pour en sortir, soit tout seul, soit avec les 5 autres États de la CEMAC, soit avec les 15 pays qui utilisent les 14 autres pays qui utilisent le franc CFA, tous ensemble pour créer une nouvelle monnaie, de manière à avoir une monnaie qui soit suffisamment stable, car appuyée sur des garanties solides qui permettent d'éviter effectivement qu'il y ait une inflation beaucoup trop grande qui peut créer une crise de qui déstabilise nos économies. Tu me rejoins, on dit pratiquement la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Vous avez dit qu'il n'est pas possible d'en sortir. Nous, on dit qu'on en sort. On dit simplement qu'on va se préparer. Mais le RDPC a eu 42 ans. Ça ne dit absolument pas la même chose. Le RDPC a eu 42 ans pour se préparer à en sortir. Ils n'en sont pas sortis. Donc, ne venez pas essayer de nous tromper. Le RDPC a eu 42 ans. Ce n'est pas 42 mois ni 42 semaines. C'est 42 années durant lesquelles on pouvait préparer la sortie, que ce soit tout seul, que ce soit avec un autre État, que ce soit avec les 14 autres États qui utilisent le franc CFA. Il y a eu 42 ans pour se préparer à en sortir. Non seulement ils ne l'ont jamais fait, mais ils ne se sont jamais prononcés sur la question. Même les turiféraires de la France-Afrique, comme le président Idriss Déby Itno, a quand même dénoncé le franc CFA. Le RDPC ne l'a jamais fait, son président ne l'a jamais fait, il ne s'est jamais prononcé sur la question. Les autres se prononcent même pour soutenir, pour dire oui ou non, il ne s'est jamais prononcé, il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire la monnaie est bonne ou elle est mauvaise pour nous. On constate simplement que tous les jours, on vient menacer des dévaluations du franc CFA, que lui-même il tient des discours comme s'il était surpris de voir que les réserves de change ont fondu, alors qu'il est censé être le président de la République du Cameroun et l'un des chefs d'État les plus influents, en tout cas celui qui apporte le plus dans le système monétaire de la CEMAC. On vous dit donc simplement, c'est vous qui ne devez pas tromper les Camerounais. Vous avez eu 42 ans pour préparer une sortie, vous ne l'avez pas fait. Le MRC par contre dit qu'il va se préparer pour en sortir, mais ce n'est pas en 42 ans. Ne venez pas dire qu'on dit la même chose. Nous ne disons jamais la même chose. Vous dites totalement le contraire de ce que nous disons. Vous dites simplement que vous avez été incapable en 42 ans de préparer une quelconque sortie. Nous, on dit qu'on va la préparer et qu'on va pouvoir l'appliquer dans un délai qui n'est pas un délai immédiat, mais qui est un délai plutôt raisonnable pour sortir sans créer des déséquilibres. Un délai raisonnable, c'est combien de temps? Dites-moi un petit peu. Un délai raisonnable, c'est combien de temps? C'est le délai que les experts, dont les experts auront besoin pour préparer justement. Voilà, attends, s'il te plaît, Eman. Les experts n'ont pas encore trouvé. On a les moyens d'en sortir cette monnaie. Si en 42 ans, si en 42 ans, aucun de vos experts n'a pu vous trouver une solution, ça veut dire que vos experts ne sont pas des experts, ce sont des incompétents. Nous disons que on n'aura pas besoin de 42 ans, on aura des gens qui vont nous proposer des solutions sur lesquelles nous allons pouvoir sortir. Attends, je vais te relancer, s'il te plaît, si tu me permets. En effet, tout ce que tu racontes là, Emma ne va pas comprendre. Mais si tu dis que les Bamileke vont rentrer chez eux, que les Bamileke ont acheté tous les thés, voilà, il va mieux comprendre. Donc tout ce que tu parles là, c'est pour toi là-bas. Mais si tu dis que les Bamileke rentrent chez eux, les Bamileke ont acheté tous les thés, voilà, là, ils seraient très d'accord avec toi. Donc, c'est de ça. Monsieur Élisée, mais je vous coupe tout de suite. Je ne suis pas là pour parler de tribalisme. Je ne rentre pas dans ce débat. Je ne nage pas dans la boue. Je ne nage pas dans la boue. Ceux qui nagent dans cette boue-là, c'est à eux de voir. Moi, personnellement, j'ai des questions à poser, M. Fosing. J'ai des questions à poser. Monsieur, laisse-moi te poser ma question que je vais te poser. Fosing, moi, j'ai des questions à te poser. Parce que tu m'as mal Fosing. Non. Attendez. Depuis, tu parles. Ferme ton micro. Non, je vais poser ma question. Non, depuis je pose la question, ferme ton micro. Ferme ton micro, je te dis, ferme ton micro. Tu vas me laisser poser ma question. Ferme ton micro. Tu vas pas parler, ferme ton micro. Ferme ton micro. Parlez comme je te dis, les gars, tu ne vas pas parler. Je te dis que tu vas pas parler. Vous avez dit, juste pour compléter, par rapport à la sortie ou pas du franc CFA. Si vous permettez. Bon, je passais par le panel là, puis j'ai entendu, vous parliez j'ai entendu les arguments que vous proposiez, monsieur Foti,
Donc je disais justement, en fait, je voulais partager ça avec vous, c'est que je regardais sur le net là les coûts par rapport à un iPhone par exemple, et ça m'a justement fait penser au sujet de ce franc CFA. C'est-à-dire que les coûts de l'iPhone qui coûte autour de 1500 €, je regardais les coûts, en fait le prix d'achat d'un iPhone c'est 1500 €, mais le coût et le prix de revient, la partie matière première, je note que ça a coûté $1. C'est-à-dire que, et là, ça m'a fait un tic un peu sur nous, Africains, et qui utilisons le franc CFA par rapport à nous qui n'avons que les matières premières. Parce que nous, on a quoi comme ressources? Parce que aussi, justement, tu disais tout à l'heure que, il faut s'appuyer sur des garanties. Donc, les garanties, c'est quoi? Les réserves, ça a été long un temps. Ça a été, bon, les matières premières, comme on disait, tout ce qu'on a comme pierre et comme, ou liquide, voilà, comme pétrole, quoi. Et donc, moi, cette histoire en fait, cette observation de l'iPhone me fait comprendre que la transformation, c'est un aspect très important. C'est-à-dire qu'on est plus dans un monde où on ne peut que compter sur ces quelques réserves qu'on a là. C'est-à-dire, nous, Africains, majoritairement, les matières premières. C'est-à-dire que si on se met pas, je note que par exemple, au Cameroun, un produit comme le cuir-dent, par exemple, est encore importé. Et donc, on ne le fabrique pas au Cameroun, quoi. Et donc moi je pense que après réflexion, il faudrait vraiment qu'on monte à un niveau technologique, qu'on monte à un niveau éducation, qu'on sache transformer. Hein, c'est-à-dire que non seulement quand je dis transformer, je pense à la technologie, c'est-à-dire que les matières premières, qu'on soit capable de les extraire, parce que ça aussi c'est toute une technologie, les extraire et ensuite transformer. Parce que quand je prends le cas de l'uranium par exemple, bon lorsqu'on l'extrait, c'est une grosse pierre, hein. Encore, il faut savoir l'extraire. C'est-à-dire, c'est toute une technologie, tout un tas de matériel assez cher et assez sophistiqué. Et puis, lorsqu'on l'a extrait, il faut tout un arsenal, hein, les centrales nucléaires, là, donc, dont tu as parlé beaucoup, l'AES et tout ça. Les centrales nucléaires, c'est pas un truc c'est des trucs très, très délicats et c'est des trucs qui nécessitent une très, très expertise. Donc, moi, je pense que si on veut sortir du franc CFA, il faudra vraiment qu'on pense, beaucoup plus à la transformation, à nos capacités, c'est-à-dire à notre QI, plutôt que à ce que la nature nous a donné, quoi, notamment l'or et toutes les matières premières qui circulent. Et par rapport à la dévaluation, j'ai entendu aussi, faut aussi nous parler de la dévaluation. Je veux aussi dire que, bon, moi j'ai compris un peu que la dévaluation, ça sert aussi à pousser le peuple à produire en interne, hein. Parce que quand on dévalue, ça veut dire que vos produits deviennent moins chers. Et du coup, pour vous, il est plus difficile d'acheter, donc il est plus difficile d'importer des produits. Donc vous êtes contraint de produire en local ce que vous voulez consommer. Donc là, ça a quand même un bon côté pour des pays, hein, qu'on dévalue par exemple le franc CFA, comme on a dévalué en 94 là. Et ben, je suis pas économiste, hein, mais je crois que j'ai un peu compris de quoi il s'agit. Et donc voilà. Donc voilà un peu ma contribution. D'accord. Tu n'as pas une sortie, donc dévaluer le franc CFA, pour toi, c'est bien. Je vais répondre à monsieur. C'est pas une question. Oui, je vais juste, voilà, pour plus ou moins me prononcer sur ce que vous avez pu tenir comme propos. Mais prima di tutto, se non mi sbaglio, abbiamo vissuto a Milano tutti insieme, Nathan, se non mi sbaglio, se ti ricordi bene, con tutti di Politecnico c'erano anche alcuni della Bicocca e se non mi sbaglio fai parte di quella generazione di camerunensi che sono arrivati in Italia nel 2009-2010, o mi sbaglio? Non ti sbagli, però non nous affichiamo pas. Bon. Moi, j'ai pris ça, je ne comprends pas tout ce que vous racontez. Je préfère qu'on oublie le culte de la personnalité et qu'on parle un peu de... Faites descendre Eman. Alors, oui, je vais réagir à tes propos, Nathan, sans aucun souci. Okay. La première des choses que je vais dire, c'est simplement que il ne faut pas